Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce énième numéro de votre magazine préféré. Vous savez bien que nous sommes au carrefour de ces personnalités qui viennent et qui nous parlent de leur vie, qui nous parlent de leur parcours et nous estimons que leur parcours est tellement exceptionnel. Voilà pourquoi ils se retrouvent ici dans Entre nous. La personnalité que j'ai aujourd'hui est un chantre de l'Éternel, adorateur chevronné, homme de Dieu, auteur, compositeur et prédicateur. C'est un pasteur de feu. C'est un artiste gospel qui a dédié sa vie entière à l'Éternel. En effet, il est la récompense d'une prière bien faite par une femme exceptionnelle. Il voit le jour à Kinshasa et est déposé à l'église Cité Bethel comme offrande, après plusieurs mois ou plusieurs souhaits souhaités. Ayant passé toute sa jeunesse sur le banc de l'église, c'est après la mort de son père qu'il va expérimenter la main de Dieu. Évoluant au sein du groupe Les Étoiles des Louanges, nous allons parcourir ensemble les aventures de Yannick Toumba, qui passe de chantre à pasteur. Alors, c'est un truc qu'il n'a jamais dit et il le dira sans doute ici. Dans les annales du gospel, il sortira la chanson qui jusqu'à aujourd'hui sera récompensée parce qu'elle a été exceptionnelle. Pourquoi? On y reviendra. Sa carrière, on la reverra, mais on a décidé de dire que cet homme nous laisse avec un sentiment d'inachevé. C'est comme ça que j'ai voulu dire Entre nous. Mais c'est ici qu'il a décidé de parler à la Sainte Ingrid Kabongo. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir, rien que pour vous aujourd'hui, Pasteur Yannick Toumba, bonjour. Non mais franchement. Pasteur, bonjour. Bonjour Sainte Ingrid Kabongo. Waouh. Comment allez-vous? Non mais attends. Non mais attends, j'étais là en train de me dire, comment elle a fait? Comment elle fait? Bon non, c'est quand on est professionnel, je pense que c'est comme ça. Bonjour, bonjour. Si vous savez, ça fait combien de temps, j'aimerais le dire à mes téléspectateurs, et vous le savez, vous me l'avez souvent écrit d'ailleurs dans les commentaires. Et aujourd'hui, je crois qu'il va le dire, on a tellement eu de rendez-vous loupés, mais aujourd'hui, Wow. on a oublié coûte que coûte. Vraiment, je ne vais pas rentrer sans ça ici, dans cette belle ville de Kinshasa, Vraiment. avec Yannick Toumba. Vraiment. Bonjour encore Ingrid. Bonjour à tous ceux qui sont en train de me suivre. En tout cas, c'était déjà une belle présentation. J'étais là, je me dis, bon, attends, bon, même si je devais parler de moi, je ne l'aurais pas dit de cette manière-là. Ouais. C'était tellement bien présenté. Et puis, tout est vrai. Hein. C'était tellement bien présenté. Okocité. Non, il n'a eu qu'il en fait, ça a été dit avec éloquence, avec certaines précisions, avec certains mots que moi, je n'emploierais pas. Merci. De rougir. Non, mais c'était bien. Non, mais quand quelqu'un fait bien son travail, il faut quand même avoir le courage d'apprécier. Le mal avec nous, les chrétiens, c'est que nous attendons que toi Koufa pour qu'on dise ça. Non, mais tu es vivante, tu fais bien ton travail et merci de m'inviter. Alors, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. On s'est dit qu'il fallait absolument que ça se fasse. Comment Kinshasa? Ouais, Kinshasa a toujours été bien. Et surtout nous qui aimons beaucoup Kinshasa, moi personnellement j'aime beaucoup Kinshasa. Et on trouve que Kinshasa, ça va, avec les réalités de Kinshasa dont nous sommes habitués. Bien sûr. Et Dieu n'a pas arrêté de nous faire du bien. Tout va bien. Il continue, tout va bien. Le recommencement était. On va revenir justement, comme vous vous êtes prêté au jeu de Entre nous, on va revenir dans cette fameuse enfance. J'ai parlé d'une prière d'une femme exceptionnelle. Elle voulait un garçon. Elle avait fait 2 fausses couches. Et ensuite, elle s'est dit, mais Dieu, si tu me donnes cet enfant-là, je te le dédierai. C'est ce qu'elle s'est dit dans sa prière. Elle y a cru avec foi et Yannick est arrivé. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Bon, en fait, juste un petit détail, c'est que elle a fait une fausse couche et puis elle a accouché d'un enfant, mais qui est décédé après. Dédié à l'église. C'était ça exactement. Elle a fait un vœu à Dieu, lui demandant de lui donner un fils. Elle s'était basée sur 1 Samuel, l'histoire du prophète Samuel et tout. Et d'ailleurs, parmi les surnoms qu'elle me donnait, il y avait Samuel dedans. Et elle a fait un vœu à Dieu, elle a demandé à Dieu de lui donner un fils, lui promettant que ce fils, si tu me donnais un fils, ce fils-là te servira toute sa vie. Et c'est comme ça que je suis venu. Alors justement, innocent que j'étais, je suis venu, prière, et puis je subis ce que
Voilà. C'est tout ce qui nous emmène là aujourd'hui. C'est bien qu'on est au commencement été. Dans quel quartier vous avez grandi, enfin vous êtes né à Kinshasa, mais... Je suis né à Kinshasa. Si je dois parler du quartier où j'ai grandi, moi j'ai grandi à Gombe, dans la commune de Gombe, au quartier Golf. Mais je ne suis pas né à Gombe. À Gombe, nous avons aménagé en 89. Mais avant, on était à Kalamou, à Matongé. Bon, c'était... nous n'étions pas dans le quartier où ça bouge. Dans Matongé, derrière l'église armée de l'Éternel, de ce côté-là. Et après, nous sommes allés à Kingasani. À Kingasani, c'est là où mon père avait acheté une parcelle, il l'a construit. Mais lorsqu'on l'a nommé inspecteur à l'ONATRA, il a fallu qu'on lui donne une maison de la compagnie. C'est là que nous avons déménagé pour aménager à Gombe en 89. En 89. Alors, ça remonte, hein. Alors, comment était Yannick? Je me calcule quand même, attendez. Quel était le comportement de Yannick à l'école? Pendant qu'il grandissait, là, je suis vraiment à l'école primaire, hein, je suis dans les... Quand il grandissait, il était comment, Yannick? Normal. Normal, quelqu'un qui aime bien. À l'école? J'ai été dérangeur en première CO. Je me rappelle bien que j'ai été dérangeur en première CO. J'avais un ami. Je ne sais même plus si je vais le retrouver. Il s'appelait Landutona. Il s'appelait Landutona. Et c'était un bon dérangeur on partageait le même banc. Et j'ai été influencé par lui. Et j'étais devenu un grand dérangeur aussi. Ouais, un grand dérangeur. Studieux? Où ça? Vous étiez studieux, malgré tout? Ça c'est un mot que j'apprendrai. Studieux, ça veut dire... Quelqu'un qui va dans ses cours, qui est calé dans ses cours. Oui, ça c'était la différence. C'est ça qui marquait la différence. D'ailleurs, je me rappelle une fois, parce qu'à chaque fois, j'ai étudié à l'école Notre-Dame de Fatima. Bon, avant. Parce que la première, j'ai triplé. J'ai fait 3 fois la première. C'est pas possible. Mais on dit que c'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Non, mais moi, j'ai triplé parce que j'étais devenu négligent. Ok. La première, j'ai fait 3 fois la première truc. Quand j'ai quitté, quand j'ai fait la 3e fois la première, c'est là que le préfet, parce que le préfet faisait des évaluations des meilleurs élèves de l'école. Mais il s'est rendu compte qu'il y avait un nom qui revenait. C'était mon nom. Et il m'appelait par mon nom et mon poste-nom. Il cherchait à découvrir qui était cet élève. À chaque fois qu'il voyait, je me rappelle une fois, il regardait un autre garçon, mais il l'appelait par mon nom. Et moi, je dis oui, c'est moi. Après, il m'appelle, pourquoi tu n'as pas réussi cette période? Oh. Si le préfet de l'école fait mention d'une personne, c'est que, et vu que c'était un voisin, une fois, je l'ai rencontré, paix à son âme, papa Jean-Marie Koussouki, qui nous a quittés, je crois, cette année. Je l'ai vu, il m'a dit, non, mais tu es un élève brillant, j'ai remarqué. Tu as raté d'être nommé le meilleur élève de l'école. Et c'est là que j'ai compris que, j'avais quand même repris les bonnes manières. Mais quand j'ai commencé la première CO, c'est là que j'ai commencé un tout petit peu à m'amuser, un peu. Ouais. Mais en primaire, je faisais que briller. C'était entre premier et deuxième. Et on me connaissait dans ça. Mais quand j'ai commencé la première CO, j'ai essayé d'être un peu comme tout le monde. Ouais. Et après, c'est là que j'ai repris pour la première fois. Je suis allé reprendre pour la 2e fois, mais c'est la 3e fois que le préfet a remarqué l'élève. Et c'est comme ça que j'ai continué mon cursus normal. Vous avez grandi dans l'église, donc du coup Cité Bethel, depuis votre enfance, vous étiez là. Mais justement, si je colle cette vie-là d'église, cette vie-là pieuse, et que j'essaye de voir première CO, quand même tout le monde on commence à arriver dans la préadolescence par là, c'est la période où tous les jeunes garçons, les jeunes Quinois, essaient un peu de découvrir le monde. Est-ce que vous avez connu cette période-là des booms, je n'irai pas jusqu'à boîte de nuit, quoique, par curiosité, la musique mondaine? Comment ça se passait? Puisqu'on est avec des collègues, on est avec des gens qui, eux, écoutent ça. Donc, ça se passe comment pour vraiment se dire que non, moi, je ne peux pas et tout? Ouais, la vérité, c'est que j'étais tellement pas habitué à ça que je ne me sentais vraiment pas à l'aise dedans. Je me rappelle,
nous venons de finir, de faire les épreuves des examens d'État. J'ai étudié au collège Prosper à l'époque. Nous sommes allés avec un groupe d'amis. On savait qu'à l'époque, on savait qu'il y avait un bar à côté. On ne l'appelait pas bar, on l'appelait seulement par son nom, le Champion. Okay. Et je vais là-bas. Je trouve que ce n'est pas un lieu auquel je suis habitué. Ce n'est pas un lieu que je fréquente souvent. Je me suis senti mal à l'aise. Et puis je leur ai dit, moi je rentre. Je les ai laissés. Je suis parti. Au fait, ce n'est pas que c'est pas que je ne voulais pas, c'est juste que je ne me sentais pas à l'aise. Je ne suis pas habitué. Tu vois, je viens, je trouve normal, mais je ne me sens pas à l'aise, je ne me sens pas dans mon élément. Voilà. Je me suis senti mal à l'aise, je suis parti. Je les ai laissés s'amuser. Au fait, moi, je n'ai pas vécu ça parce qu'on m'a interdit. C'est parce que ce n'était pas le monde dans lequel je me sentais. Je ne me sentais pas dedans. J'ai même eu à fréquenter, bon, pas fréquenter, mais faire un tour dans la musique profane. Ce n'était pas dans le sens où j'allais adhérer l'orchestre, mais juste explorer, chercher par curiosité, quoi. Mais j'arrive là-bas. J'ai fait ce que je pouvais faire, mais je ne me sentais pas dans ça. En tant que quoi? Chanteur? Oui, en tant que chanteur. J'arrivais même dans les répétitions. J'aurais bien voulu voir ça, ouais. Oui, j'allais même dans les répétitions, mais pas pour chanter. Juste pour coacher les chanteurs. Au fait... C'était le groupe de quartier ou... Oui, le groupe du quartier. D'accord. J'aurais bien voulu citer le nom du... Ah bah bon. Dans tous les cas, c'est entre nous, pasteur. Et puis, ça fait partie de votre histoire. De toutes les façons, s'il ne m'a jamais connu, il n'a jamais su que j'ai aussi fait partie de ce groupe-là. Donc, c'est même pas important. Pasteur, franchement, c'est qu'entre nous. Hein. Chancelier des Zimbwese. D'accord, ok. C'est lui qui avait initié ce projet. Et celui qui faisait le recrutement était un grand frère du quartier. Un bon guitariste, celui d'ailleurs auprès de qui je voulais apprendre un peu à améliorer la guitare. Et c'est lui qui me propose de venir. Il y a un groupe, on a une répétition, est-ce que tu peux venir? Bon, son souci, c'était que je fasse partie intégrante du groupe. Et puis, je vais là-bas. Pour la première fois, j'ai vu comment il chantait, j'ai commencé à corriger. Non, toi, chante comme ça. Et je commençais à prendre plaisir à venir seulement corriger ceux qui chantent. Ah d'accord, donc vous étiez plus dans ce rôle-là que plutôt d'être... Je ne venais pas pour chanter, je m'occupais des harmonies, je m'occupais de comment ils doivent faire leurs nuances et tout. Dans quel artiste vous appréciez plutôt pendant votre enfance? Puisque je pense que ça devait être gospel, c'était qui? Dans le gospel? Ouais. D'ailleurs, cet artiste est du gospel, c'est l'évangéliste Thomas Lokofé, c'est lui qui a réveillé le musicien qui sommeillait en moi. Et qu'en vous. Alors, justement, pendant votre cursus, donc vous allez étudier et tout ça, votre rêve de gamin, comme nous tous, peut-être à 15 ans, on se pose, on se dit, ah, j'aimerais devenir ça plus tard, j'aimerais faire ci plus tard. Vous envisagiez quoi? Comme vous étiez encore sur le banc de l'école, peut-être 2 ans avant de passer son bac. Quand j'étais enfant, je pense que c'était sous l'effet de l'inconscience. Je me disais que je serais médecin. Bon, ça, c'est ce que je disais. Je disais à mon père, je disais à ma mère. Et quand j'ai grandi, j'ai découvert le monde de la musique. Réalité sur terrain. Oui, non, ce n'était pas les réalités sur terrain. C'est le monde de la musique que je venais de découvrir. J'ai tellement pris plaisir à la musique que je voulais seulement émerger dans la musique. Ah d'accord, donc il n'y a pas eu de... En fait, c'est quand vous l'avez découvert, il n'y a pas eu d'autre déclic. Vous vous êtes dit, vous avez senti en vous que vous allez évoluer dans ça. Bon, je me suis dit, je me sentais dans ça au fait. Depuis le jour où j'ai vu ce monsieur chanter, j'ai senti que il y avait une position d'artiste. Il y avait un artiste, un être artiste en moi, mais que je ne connaissais pas. Et depuis que je l'ai découvert, j'ai commencé à aimer la musique. D'accord. Et c'est aussi ça qui a commencé un tout petit peu au début à me désorienter des études. Ça a essayé, mais ça n'a pas réussi. Au début, moi, quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai fait 2 ans, je n'étudiais pas. Vous aviez déjà 3 ans de retard avec vos 3 ans ratés là-bas. En plus, mes 3 ans. Et puis j'ai fait 2 ans. On me demandait d'aller à l'université. Je dis que je me repose. J'ai trop étudié, que je me repose un peu. Une fois, je n'avais pas allé solo, on a moissonné, mais
Une fois, il y avait disons une copine à l'époque, avec qui on fréquentait la même église, qui a entendu ma mère. Après la veillée le matin, parce qu'on faisait chaque vendredi de veillée de prière à l'église. Et le samedi matin, elle entend ma mère me poser la question, bongo classe, ou l'obani. Je devais maintenant aller à l'université. Et d'autant plus que je me disais que ce que j'avais n'émanait pas comment on appelle, de l'art, et que je n'avais pas besoin d'aller beaucoup plus approfondir la musique. Je me disais que bon, si je dois faire l'université, je me posais la question, je ferais quoi? Et c'est là que m'est revenu mes pensées d'être médecin avant. Ouais, ça m'est revenu. Et je suis allé faire, bon, parce que c'est là, maintenant, l'ex-copine me pose la question, tu veux faire quoi? Tu veux faire quelle université? Je lui dis, j'aurais bien voulu faire la médecine, parce que moi, j'ai fini en biochimie. J'aurais bien voulu faire la médecine, mais je ne sais pas si est-ce que je dois faire la médecine. Elle a juste entendu. Elle est allée à l'université d'à côté de chez elle, l'USK, l'université Simon Kimbangu, d'ailleurs je fais la publicité. Pas de problème. Elle est allée, elle a fait l'inscription en mon nom, ne me disant rien. Et puis elle m'appelle, bon, est-ce que tu peux venir où je suis? Je vais. Elle m'accompagne, elle me dit, accompagne-moi, je vais récupérer un dossier là. J'arrive à l'université, on arrive jusqu'au bureau et puis elle me présente les formulaires, j'ai fait ton inscription, tu vas commencer l'université ici. Bon. Du coup, elle a pris une place dans mon cœur parce que j'ai trouvé qu'elle ne voyait pas seulement le fait que bon, c'est un monsieur, elle voyait un avenir dans la personne. On a commencé et puis finalement elle est partie. J'ai commencé la première année. La deuxième année, bon, déjà que j'ai trouvé que ça n'allait vraiment pas me permettre de faire la musique. Parce que la médecine, ça demande beaucoup de concentration. Déjà, le simple fait d'étudier le crâne, ça m'a pris du temps à retenir certains noms. Imagine-toi que jusqu'à aujourd'hui, la seule suture du crâne que je retiens, c'est la suture bregmatique. Et les autres, je ne connais plus. Et je me disais que si je continue comme ça, je risque d'être un mauvais médecin. J'ai arrêté avec la médecine et je suis allé à l'UPenn faire l'économie. D'accord. Et là, vous avez des diplômes. Ouais. Je suis allé faire la science économique et de gestion à l'UPenn. Ok. Alors, du coup, dans ce beau parcours, je me pose une question. Vous avez parlé une fois en disant que on part souvent, et d'ailleurs c'est une réalité, quand on grandit, on est né, on grandit dans une famille chrétienne, on va à l'église par habitude. Mais nos parents veulent créer juste cette envie-là, cet engouement-là, pour qu'un jour on puisse nous-mêmes le rencontrer. Alors, entre partir à l'église, parce que vous y allez, faire les choses de l'église, mais quand est-ce que vous l'avez réellement rencontré, qui s'est révélé à vous? Et que vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur? Ça va être, ma réponse sera un peu mitigée. Ça va être un peu drôle de comprendre que j'avais formé mon monde déjà en fréquentant l'église. J'ai formé en moi un monde ecclésiastique. Je me sens, je suis comme le poisson dans l'eau quand je suis à l'église. Rencontrer le Seigneur, moi j'avais déjà commencé à... Moi, déjà dans mon enfance, j'étais... mon père, d'heureuse mémoire, m'appelait auprès de sa femme, le prophète de la famille. À chaque fois qu'on veut prier, il demandait, mais le prophète, il est où? J'étais fort en vision, je voyais, en tout cas je voyais. Et pour moi, c'était un fait normal, c'était ça le monde. Rencontrer le Seigneur, personnellement, c'était dans le groupe d'adoration junior. Lorsque j'ai adhéré à ce groupe, non, mais c'était bien avant ça, on était allé dans une retraite. C'est là même que j'ai découvert deux des amis avec qui on est amis jusqu'à aujourd'hui. Ça va faire 33 ans maintenant. Ok, à savoir le pasteur, ils sont jumeaux, le pasteur Patrick et Eric, Mangongo et Mabosso. On est allé dans une retraite et c'est là qu'on a commencé les premières expériences.
C'était vraiment personnel. On a connu ça et puis après, nous avons adhéré au groupe d'adoration junior. J'ai retrouvé ces frères-là. Et dans cette ambiance du christianisme, de tout ce qu'on avait vécu ensemble, on a maintenant essayé de développer dans le groupe d'adoration junior. Et là, chacun de nous a maintenant commencé à expérimenter Dieu personnellement. Et c'est là que j'ai pris la décision d'aller aux eaux de baptême. J'ai eu mon baptême en 96 et j'ai commencé à vivre, comment on appelle, cette expérience du christianisme comme ça. Mais si je devrais dire rencontrer personnellement le Seigneur, c'était dans le groupe d'adoration junior que j'ai commencé à vivre cette expérience. Alors du coup, je me pose une question qui va s'en suivre, c'est que comment vous arrivez à découvrir votre propre talent? Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte, pardon, que votre voix était un instrument qui bénissait? Ok. Avant que ça soit un instrument qui bénissait, j'ai d'abord commencé à découvrir que ce que j'avais était vraiment un talent. Un talent dans la musique. Comment j'ai fait pour découvrir ça? Bon, déjà, ça c'était pas si sérieux que ça, parce que je me disais que c'était normal. Nous à la maison on chantait. Je me rappelle une fois, il arrivait des fois, ma mère apprenait des chansons et elle m'appelait pour m'apprendre. Si j'ai le temps, quand on arrivait à l'église, on chantait. Elle m'a appris des chansons et je savais qu'on chantait comme ça. Et puis chez nous, quand on chantait, on savait que quand on chante, on harmonise. Quand quelqu'un chante, tu peux faire une autre voix. Et puis ça, pour nous, c'était normal. Ouais. Ça coulait. Je ne savais pas que c'était un atout. C'est-à-dire savoir que quand quelqu'un chante comme ça, tu peux faire une autre voix et ça harmonise. Je ne savais pas que c'était un atout artistique. En 91, une chorale de l'Écodim se crée par une grande sœur qui avait des belles chansons mais qui ne savait pas vraiment chanter. Je salue d'ailleurs la sœur Cathy Ouassonde là. Elle crée un groupe et j'étais parmi les chanteurs. On n'était qu'à 4. On a commencé à chanter. Mais à chaque fois qu'elle chantait, moi je prenais la même chanson, je faisais les voix supplémentaires. Okay. Et à chaque fois qu'elle me voyait faire, elle me regardait. Elle me regardait, j'ai compris que ça lui plaisait. Voilà, moi je fais quelque chose, je trouve que c'était normal. Et je trouve que ça lui plaisait. Bon. Après elle me dit, ça doit être quelle voix? Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Moi je chante. Oui, vous chantez seulement. Et puis il y a une dame, elle a appelé une dame qui chantait dans une chorale de l'église catholique. Elle lui pose la question. C'est quoi cette voix? C'est la première fois que j'entends le mot alto. Okay. Ça c'est l'alto. Oh, bon, ok. Et puis on n'a fait que 3 séances et la chorale s'est volatilisée. Bon, c'était en 91. Moi, je me disais que si je chantais à la chorale, parce que j'avais l'habitude, quand on demande aux gens de venir chanter en cantique individuel, je peux venir. Et puis, un bon jour, je vais dans un culte, je vois un monsieur élancé, habillé en ensemble jeans bleu, en train de chanter. La chanson était simple. Digne, digne, les cieux disent que tu vas. J'ai jamais entendu quelqu'un chanter comme ça. C'était le frère Thomas Lecoff. Je me posais la question à ma mère, mais c'est qui ce monsieur-là? Elle me répond avec des noms, c'est le frère Thomas. Qu'est-ce que quelqu'un peut chanter comme ça? Je cherchais comment je peux faire pour connaître cette personne, pour rencontrer cette personne. Bon, je n'étais rien à l'époque à l'église qu'un fidèle simple. Mais nous étions à l'extension de Gombe. Et puis après quelques mois, il a commencé à fréquenter l'extension de Gombe, une famille, et puis il est devenu proche à ma famille. On est devenu vraiment une famille, quoi. D'accord. Et là, il a découvert que ce petit aimait vraiment chanter. Et d'ailleurs, il nous a donné une cassette qui contenait toutes ses chansons. D'ailleurs, la plupart des chansons qu'il a chantées dans l'album J'élève mes yeux figuraient dans ces chansons-là. Moi, je les connaissais depuis, avant même qu'il ne sorte son album. Moi, je chantais ces chansons dans des églises. Et puis voilà, en 1994, lorsque l'apôtre Emmanuel Mbié
crée le groupe d'Adoration Junior, c'est lui qui vient me dire, bon, apôtre Asali groupe Mogwana, j'aimerais que tu ailles intégrer. Et c'est comme ça que je suis allé intégrer. C'est par lui que j'ai intégré le groupe. Et c'est par lui que je suis devenu musicien. Eh bien, écoutez, pour la belle anecdote, mais par contre, j'aurais bien aimé, pasteur, si vous pouvez nous reprendre Digne. Ah, pour agrémenter. Mais ça ne sera pas de la même manière que lui l'avait fait. Non, je vais la votre manière. Bon, je vais essayer. Reçois la gloire, la louange, tu es digne. À toi l'honneur, la puissance, tu es digne. Oh monsieur, tu chantes comment? Merci beaucoup. Mes chers téléspectateurs, rien que pour votre plaisir, regardez avec nous le savoir-faire de l'artiste que j'ai à mes côtés et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, de retour sur votre plateau, mes chers téléspectateurs, toujours avec le pasteur Yannick Toumba. J'espère que tout se passe bien. Vous êtes à l'aise, pasteur? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, tout se passe très bien. Mais, on dit, pasteur, on s'est pas gâté. On dit pour l'instant, c'est comme de la licorne. Non, en fait, pour l'instant, je dirais que tout s'est bien passé quand on aura fini l'émission. Ah, ok, d'accord. Bon, dans mon parcours, pasteur, justement, vous avez dit l'apôtre Emmanuel Mbi Moulaya va créer ce groupe et vous allez l'intégrer. Qu'est-ce qui représente pour vous l'apôtre, même dans son impact tout au long de votre vie? Ça a été laquelle, vu que vous avez commencé là? Et l'apôtre représente, il a représenté, il représente beaucoup pour nos vies, nos carrières, nos ministères. Et c'est par lui aussi que nous avons découvert le monde artistique dans le cadre professionnel. Je lui dois beaucoup. Les Étoiles de Louange, c'est son groupe. Il était notre président. C'est-à-dire, tu vois, plus je serai en train d'évoluer, tu comprendras que il était plus qu'un pasteur, plus qu'un père spirituel pour nous. Il était beaucoup en tout cas. Il nous a beaucoup aidé à comprendre le monde professionnel et il nous a vraiment enseigné. Je n'oublie toujours pas cet enseignement qu'il a donné pendant au moins 4 dimanches sur le ciel et l'enfer. Il nous a appris que nous allions à l'église, pas parce que nous partions prier, nous avions des choses à dire à Dieu, mais nous partions à l'église pour entretenir le royaume des cieux que nous avons acquis. Et grâce à lui, on connaît l'avantage et la valeur nous avons la conscience dans l'œuvre et nous connaissons la valeur du salut. Vous êtes fier de découler de Bethel? En dire fier, j'ai comme l'impression que j'ai dénigré. Non, pas du tout, dans le sens de se dire que je viens de cette école-là, c'est ça, parce qu'on grandit. Oui, justement, ce que je cherche à dire, c'est je cherche un mot qui serait un peu beaucoup plus fort que ça. Ah, d'accord. Bon, le temps que je réfléchisse. Ça viendra. Le temps que je ne réfléchisse, mais je pense que si c'était à refaire, si Dieu me demandait de faire le choix, j'accepterais, je voudrais encore que ça passe par là. Sans hésitation. Sans hésitation. Et je bénis Dieu pour tout le bagage que j'ai acquis de là. D'accord. Je bénis Dieu pour tout le bagage. Je sais qu'aujourd'hui, avec beaucoup de réalités, certaines choses ne sont plus telles que c'était avant. Mais ce que nous avons reçu avant, jusqu'à aujourd'hui, sont une base qui ne peuvent vraiment pas... Donc l'une des choses que je retiens en moi, c'est que je bénis Dieu d'être passé par là et de comprendre que je suis chrétien pour le salut. Je ne suis pas chrétien seulement parce que je dois être béni ou encore... je suis chrétien parce que je cherche à être sauvé et hériter le royaume des cieux. Et ça, je l'ai acquis à Bethel. Et justement, quand vous avez appris sa disparition,
Ça vous a trouvé? Vous étiez comment quand on vous a appris ça? Euh, Vous avez réagi comment? Nous étions en Zanzibar. C'était une session où on sortait pour aller prier. On m'informe que l'apôtre est décédé. Je n'ai même pas pu prier. Oh. Je me suis effondré. Je suis allé dans ma chambre. Je pleurais, j'ai appelé ma mère. Et c'est comme si c'est moi qui leur donnais l'information. D'ailleurs, il y a quelqu'un, un pasteur, le pasteur José Kabengele, qui est son neveu, Oui. qui n'était même pas au courant, qui l'a appris lorsque j'ai fait cette publication. Pas possible. Ouais, lui ne savait pas. Moi, quand j'ai appris, je ne savais même pas comment me tenir. Je n'ai même pas pu assister. Je me rappelle, c'est ma sœur Déborah Loukalou qui me pose la question. C'est qui je lui dis non, c'est mon père spirituel qui vient de décéder. Donc j'étais hors de moi, quoi. Je ne savais même pas comment réagir. Je suis resté là dans ma chambre. Je ne savais même pas quoi dire. J'appelle Kinshasa, j'appelle tous ceux qui connaissent. Et quand on m'a confirmé que c'était vrai, je n'ai pas arrêté de pleurer ce jour-là. Les souvenirs. J'avais tout ça. J'avais fait. tout ça. Je n'ai pas arrêté de pleurer ce jour-là. Et toutes les activités de ce jour-là, je n'ai pas pu faire. Je vais faire. Juste parce que je venais de perdre quelqu'un qui représentait beaucoup. Et voilà, c'était un choc. Mais bon, c'est la vie. Alors, les Étoiles de Louange, ça tombe bien. Ce fameux groupe, donc vous avez dit, ce groupe a impacté la jeunesse. Vous êtes venu avec certaines idées et tout ça. Enfin, je vais dire ça. De quoi je parlais? Des grands leaders qui aujourd'hui sont d'ailleurs à chacun dans de superbes positions. On a vu des Mike Kalambaye, on a vu Moïse Bi. Et d'ailleurs, je me suis posé une question. Il est passé où, Prince Mbouyi? Il est là. Il est là? Il est là, il est là, il continue à évoluer dans l'œuvre de Dieu. D'accord. Un bon provocateur ce jour-là, il m'a appelé, on a parlé pendant plus de 54 minutes. Il ne faisait que me provoquer. D'ailleurs, félicitations à lui, il vient de faire marier une de ses filles. D'accord, félicitations à lui. Alors, à l'époque, quand vous étiez justement dans ça, ça devient même, vous êtes dans la même église. Entre parenthèses, Prince, on a parti dans la part, il y a un papa. Bon, c'est bomba. Je n'en sais pas jeter. Tabalouba. Ok. Alors, du coup, au-delà de ça, le but était lequel? Quand vous étiez tous une bande de jeunes, au final, au service de Dieu. Mais avec ce groupe-là, la vision, c'était laquelle? La vision était auprès du visionnaire. Nous, par contre, nous avions un désir. Notre désir, c'était d'être performant, perfectionné. On avait le désir d'être perfectionniste dans le travail. Perfectionner le travail à tout moment pour être assez habile, mais particulier dans ce que nous étions en train de faire. Et c'est ce que vous étiez. Et ce que nous faisons. Nous, en tout cas, Dieu nous avait fait grâce. On était forts en tout. Ouais, on était forts en tout. Chacun a son poste. Quand il faut qu'on fasse le traditionnel, on est fort. Quand il faut qu'on fasse le seben, on est fort. Quand il faut qu'on fasse le kimundele, on est fort. En tout cas, Dieu nous avait fait grâce. De vous et moi, vous avez fait les 400 coups entre nous, parce que déjà, vous vivez quasi ensemble. Bon, lancez-nous une petite anecdote que vous n'avez jamais dit. Vous savez, nous, on est toujours comme ça. Dans tous vos parcours, quelque chose qui vous revient, où vous dites, non, franchement, on a fait les 400 coups. Bon, moi, il y a une chose qui m'a toujours, qui me reste toujours dans le cœur. À chaque fois qu'il faut que je parle d'une histoire particulière avec les Étoiles de Louange, c'est ça qui me revient. Nous sommes allés à une campagne d'évangélisation à Lufutoto avec l'évangéliste Stewart Longoli, le pasteur de ma mère. Nous sommes arrivés là-bas. Il s'est avéré que, vous voyez, on parle de sorcellerie, mais là, on voyait la sorcellerie en face, comme ça. Nous sommes allés. La fameuse histoire avec la pluie. Oui, voilà, voilà, c'était ça. On est arrivé, on a commencé la campagne. On a installé les instruments. Il fallait que la campagne commence à 14 h, si je ne m'abuse. 14 h. Et puis, à 12 h, on a fini de s'apprêter. Parce que les Étoiles de Louange, on avait développé une autre entité de nous qu'on ne connaissait pas. C'était l'entité d'intercession. Et lorsque vous venez à cette entité d'intercession, vous ne reconnaissez pas les musiciens que vous connaissez. Parce qu'on ne chantait pas comme des artistes, on chantait comme des fous. C'est-à-dire, Bison Zembo est comme un spirituel sur les baby.
C'est quand la chanson est trop artistique. Ah, ça dit que vous faites vraiment attention. Même la chanson, genre, la fameuse chanson de notre entité là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand ça vient chez nous là, c'est plus Alléluia que vous connaissez. Alléluia, 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 yes. C'est comme ça qu'on se sentait spirituel. Il y avait la soif. Hein. Non seulement la soif, mais on avait... on devenait des autres personnes. C'est comme la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu seras changé. On n'était plus les mêmes personnes. C'est-à-dire quand vous venez, et il arrivait des fois quand on associe d'autres personnes qui ne sont pas des nôtres, quand ils nous entendent chanter, ils se moquent de nous. Bon, c'est cas, bon, reconnaître Bissoté. Mais bon, Zonga, quand ils voient nos attitudes, c'est-à-dire on n'est pas en train de blaguer, on prie. Nous avons commencé, quand nous sommes arrivés, quand nous sommes allés avec le groupe d'intercession de l'évangéliste Stéwar, notre manière de prier les a bougés. Ça les a réveillés. Nous étions devenus un tout petit peu une autre entité d'intercession pour la campagne. Alors, quand on a fini d'installer les instruments, il a fallu maintenant qu'on commence la balance. À 12 heures, il y avait un fort soleil. Quelques minutes à peine, on voit le soleil disparaître et puis le ciel devenir nuageux. Et les nuages commençaient à assombrir. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et puis quelques minutes après, on voit les gouttelettes de ça, c'est pas normal. On a commencé à prier. Prière indi, on a prié, on a prié. Le pasteur Moïse Mbi se lève, il dit, moi je vais au stade. Il arrive au stade, là où la campagne devait se tenir, parce que le stade où nous étions logés, c'était du genre 20 mètres. Il va au stade, le pasteur Géry Kabea et moi sommes allés au milieu de la route. Lui, il est allé au stade, il est arrivé jusqu'au centre du stade, il s'est mis à genoux, il a levé les mains. Nous étions en chemin en train de prier et les autres sont restés. Alors, nous avons créé une zone de sécurité. La pluie a commencé à s'arrêter, le soleil revenir. On a vu ça en fraction de 5 minutes. Bon. To bandi prière, 5 minutes, tout le monde a pris si la to zongi, to lati, to zongi, to kebeta campagne. Ok. Mboula pe beta souti. Donc ça, ce sont les expérimentations de... Oui, moi c'est l'une des choses que j'ai toujours... je rappellerai toujours à l'histoire que nous avons vécu ça. J'ai même écrit dans mon agenda de l'époque, nous avons arrêté la pluie. Parce que il a commencé même à pleuvoir. Les propriétaires des instruments sont allés pour couvrir les instruments. Et Moïse qui va au milieu du stade, nous arrivons en chemin, les autres sont restés dans la maison en train de prier. Nous avons tout ici prière, c'est quoi à distance, de créer zone de sécurité. Mboulé kata tout le monde n'engage nuage de fungwa maitika ili biso ka place na biso wana. Tina ndenge fungwa mobimba mo yezongi. Ce souvenir là me reste gravé éternellement, pardon. Mais du coup, les difficultés auxquelles vous avez été confrontés dans ce groupe? Dans le groupe? Oui, il y a toujours des difficultés auxquelles on est confronté, même pour sa création, ou son départ, ou son lancement, ou même chercher les contrats, ça c'est... Enfin, ouais, les difficultés, pour nous, ça n'a vraiment pas été des difficultés, ça a été des expériences par contre. D'accord. La première difficulté que nous avons connue, c'est lorsque nous avons on fait l'album Plus que Cristal, il faut qu'on livre un concert au Grand Hôtel. Et du coup, celui qui devait nous donner des instruments, pour ne pas citer son nom, nous joue un mauvais tour, genre, tout ce que vous allez produire là, c'est moi qui vais gagner ça. Ça, c'est l'une des difficultés qu'on a connues. Et puis, on était obligé de refaire les choses pour nous relancer. L'autre difficulté, c'est lorsque l'apôtre qui est le président du groupe tombe malade. Du coup, il y a certains fonctionnements qui doivent revenir à la baisse ou encore disparaître, juste parce que ça nous a vraiment fragilisés. L'autre difficulté, c'est lorsque l'apôtre lui-même dit qu'il ne sera pas, vu son état de santé,
continuer à nous soutenir comme il le faisait avant. Ah là on doit maintenant découvrir les autres sphères de là qui est important. Wana tozongi sikoba bon tout ça non le roi Mibali. Comment il faut faire? On a commencé à réfléchir sur les stratégies. On a même rencontré des producteurs qui nous ont forcément fait ce qu'ils savent le mieux faire, qui ont profité de nous. Et puis après, l'avantage dans tout ça, c'est que les épreuves nous ont fait grandir. Et on a grandi aussi. C'était facile à gérer, pasteur, à cette époque? Quoi? Parce que c'était déjà les égos. Le succès était déjà grandissant. L'histoire des louanges n'a pas été un petit groupe. Ça veut dire moi j'ai un témoignage par rapport à ça d'ailleurs. J'ai un grand témoignage par rapport à ça. C'est l'une des plus grandes leçons que le Seigneur m'a données. Lorsque nous avons commencé, l'apogée de l'album Plus que Cristal, nous allions dans les émissions, souvent on y allait à 4. Darby Kabea, Moïse Mbiye, moi et Prince. Prince et moi. Alors, une fois, on est allé dans une émission comme ça, comme la tienne, Tofandi. Et puis à l'époque, on a une émission à téléphone ouvert, tu vois. C'est le terme. Et tout le monde appelait pour nous donner les appréciations et tout. Je me rappelle une fois, on est passé dans une émission. La journaliste avait son papier comme ça. Et quelqu'un a appelé. Surtout Oyo. Oyo, la journaliste a pointé nga. Oyo, habité yete, mususu. Bah comment ils ont battu? Comment ils ont battu? Yete wana penza makasi boy na TV, ba pointé nga pena yete makasi boy. Noka mabe. Et j'ai commencé à développer une certaine jalousie. Vraiment, j'ai commencé à développer une jalousie. Donc ba boy nga pena en direct quoi. En live. C'est que c'était un des nôtres. Bah forcément, c'est pour ça que je demande lesquels. C'est notre même pas ça. Et puis quand on est allé sur le Vandam, mais c'était un des nôtres. Tant que ça on a développé jalousie. Et c'est quand j'ai développé la jalousie que j'ai compris que je commençais à m'enfoncer. Et plus les gens ne m'appréciaient plus. Plus je devenais jaloux, plus les gens ne m'appréciaient plus. Non, jaloux envers cette personne, mais c'était envers d'autres membres aussi. Envers tout le monde. Parce que je me suis dit que mais à quoi je sers quand je vais aller dans des émissions? Isaki, en tout cas, il travaillait à bon. C'est cette parole-là qui a changé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je sais que si je peux avoir plusieurs autres défauts. Défaut c'est la jalousie. Et qui vous a parlé? C'est un des nôtres aussi, le pasteur Géry, qui me dit, si tu veux que Dieu t'élève, apprends à aimer les élévations des autres. Apprends à apprécier. Et une fois, j'entendais l'apôtre Alpha Lushima, que je salue, lorsqu'il parlait de la gloire, il a dit, Naka police de roulage, je dirige la gloire à qui de droit. Ça a encore retravaillé, je me suis remis en question et ce jour-là j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu pour toutes les fois où j'étais jaloux. J'ai demandé pardon à Dieu et puis, Nakomaki, moi je commençais à prendre plaisir que l'on apprécie plus les autres que moi. Et d'ailleurs, je commençais, comme je disais, police de roulage, je commençais à être le police de roulage des gloires des autres. C'est-à-dire je facilite les autres à avoir la gloire. Et souvent quand on appelait, parce qu'à cette période-là, tu as une cabine téléphonique. Tu ne peux pas rester 2 minutes sans que ton téléphone ne sonne. Et puis, à chaque fois qu'on appelle, je voudrais parler avec tel. Attends, je te le passe. Et je voudrais parler avec. Attends, je te le passe. Et je commençais à faciliter cela. La leçon, c'était au concert du Grand Hôtel. Je me disais que moi, j'accompagne les autres. Moi, je chante, mais j'accompagne les autres. À un moment, frère Yannick, attends, on parle de quel Yannick? Parce que dans ce groupe, il n'y a qu'un seul Yannick. C'est moi. Ah donc, bateau, Nyonso Baza, Baïbi Kombonanga.
Et puis, Babou Mabiso pour frère Yanika Yoka. Donc, ah bon? Et ce jour-là, j'ai dit, non, Dieu, tu as raison. Tu as toujours raison. Il y a des choses, peut-être que au tienga à côté de nous, au préparer pour quelque chose. En tout cas, Dieu, tu as raison. Je me suis soumis. Donc, depuis là, il y a une chose que le Seigneur a vraiment travaillé en moi, mais dans cette facilité, c'est la jalousie. Mais justement, alors j'ai une question, pasteur. La notoriété, comme vous l'avez dit, à ces concerts, vous aviez déjà tous dans le groupe une notoriété qui avait atteint des niveaux. Je me pose la question, comment ça se gère? Parce que hier, j'étais Monsieur Tout-le-Monde, connu dans mon église. Peut-être Bateau, Batala, église, Ambiso. Après, on va d'église en église et là, maintenant, ça devient des concerts au Pullman. Et vous savez ce que représentait le Pullman à l'époque. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, jouer là-bas, ça veut dire que c'est une certaine classe. Ça prend une autre forme, un autre standing. Donc, ce qui veut dire que vous avez une notoriété qui est plus que grandissante, qui est assise. Et vous savez bien que les gens qui vous écoutent, il y en a qui apprécient Yannick Toumba, mais il y en a qui trouvent qu'Yannick Toumba, oh, il est mignon, il y en a qui sont ceci. Mais tout ça fait partie. Il vaut mieux qu'on soit clair, qu'on ne mente pas les gens qui nous regardent. Donc, ce qui veut dire que les gens s'attachent aussi à la personne et non pas à sa voix. Comment vous avez réussi à gérer ces périodes-là? Parce que ça permettra aussi d'éduquer ceux qui viendront demain et qui voudront embrasser le pas. Je vais répondre en deux phases. Okay. La première phase, c'est cette gestion qu'il y a eu entre nous. C'était la redéfinition du mot « les étoiles de louange ». Okay. Une fois, on était en train on discutait, on était en train d'échanger, on dit « il est possible qu'on voie tous les étoiles dans le ciel, mais que toutes les étoiles ne brilleront jamais de la même manière. » On peut se retrouver là, une étoile est en train de plus briller que les autres, et l'autre étoile brille quand même, mais ne brille pas comme l'autre. Cela ne veut pas dire qu'elle arrête d'être étoile. Parfois aussi, la brillance, même pas parfois, mais la brillance d'une étoile dépend du contact qu'elle a eu avec le soleil. Alors, il faudra comprendre que si tu veux briller, il faut que tu sois plus en contact avec le soleil. Alors, on doit comprendre aussi que notre brillance ou encore notre notoriété dépendra de la relation que nous avons avec notre soleil, qui est Jésus. D'où il était important d'abord que si on veut qu'on ait de l'élévation, si on veut qu'on ait de la notoriété, si on veut qu'on ait du succès, qu'on ait une relation particulière avec Jésus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était... de là, on pouvait comprendre que parmi nous, il y a des gens, il y a ceux-là qui peuvent aussi briller plus que les autres. On doit comprendre que lorsque l'autre est en train de plus briller, au lieu de vouloir l'étouffer, on l'aide encore à plus briller parce que sa brillance fait en sorte que les autres étoiles aussi soient remarquables. La deuxième chose, c'est de comprendre qu'il faudra que chacun de nous, au-delà du fait que nous retrouvons tous ensemble, parce qu'on avait chaque samedi, on avait comme, c'était notre vie, chaque samedi on se retrouvait pour une retraite. Alors, en dehors du fait qu'on se retrouve tous ensemble pour prier, il faudra que chacun de nous développe une intimité avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on a eu à faire, chacun de nous, ces expériences-là. La deuxième chose, c'était sur la responsabilité qui est attachée à la notoriété ou encore à la célébrité. Moi, personnellement, je commençais à avoir peur. Déjà que ça, c'est venu même après. Je commençais à avoir peur lorsque même je sentais ce que gratitude commençait déjà à faire dans les cœurs des gens. Je commençais à avoir peur. Je disais aux gens, je disais à tout celui, en tout cas tout celui qui aurait l'occasion de me rencontrer, je lui disais, prie pour moi. Parce que ce que je sens, c'est bien, mais ça ne sera pas facile. Alors si je n'arrive pas à gérer, si je dis que nous avons su gérer, c'est que je suis en train de prévaloir nos forces. Nous n'avons pas géré par nous-mêmes. Nous avons vraiment demandé l'intervention du Seigneur. Si le Seigneur nous a aidés à tenir jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que par sa grâce. Parce que ce que nous avons rencontré, s'il fallait mettre nos propres forces, nos propres expériences, nos propres capacités devant, personne n'y arrivera. Le départ de Mike Kalamba avait provoqué quoi? Un souci,
Ça avait affecté tout le monde. Parce que lui, il est parti lorsqu'on était en train de préparer l'album plus que Cristal. Chacun dans le rôle que nous avions, chacun avait son rôle. C'est vrai qu'il y avait des gens tels que moi qui avaient la grâce de couvrir tout le monde. Mais chacun de nous avait un rôle. Et dans certaines chansons, on voyait combien il était important qu'il soit là. Et voilà, il ne sera pas là. Donc c'était ça le souci. Et même quand il est parti, il pleurait. Le jour où il partait, je me rappelle encore de ce jour-là, il disait Boubenga Ninga. Il avait les larmes. Boubenga Ninga. Il est parti. Et vous l'aviez chassé? Non, on l'avait suspendu. Ah, ok. On l'avait suspendu, mais lui n'avait pas accepté ça. Et il disait que le terme qu'il disait, Bobenga Ninga. Bobenga Ninga. Artistiquement parlant, vous le trouvez comment? Comment, c'est-à-dire? Non, comment, artistiquement parlant d'artiste, comment vous, justement, vous qui avez Si je parlerais de lui, je vais généraliser parce que je devrais parler de tous autant que nous étions. Oui, mais vous avez dit que chacun avait une particularité. C'est ça, moi j'ai demandé sa particularité à lui, c'était laquelle, artistiquement parlant? Artistiquement parlant, déjà que chacun de nous avait un rôle à jouer, il était aussi important dans le groupe. Il était aussi important dans le groupe, surtout dans... Un timbre de voix exceptionnel. Oui, surtout dans les styles qui demandaient assez beaucoup de danse, et sébène et tout ce qui était congolais. On avait aussi besoin de lui. Alors, j'ai une question. Qui est Chasse à l'homme? Pasteur, j'ai l'impression que je suis perdue dans cette émission. Je suis perdue. Chasse à l'homme, c'est le surnom qu'on avait donné à Moïse Mbié. Mais pourquoi ça? Rapidité à piano. Il était tellement rapide et tellement... Il y a une chanson, Mema Mikumba. Il a fait une intro. Et c'est qui genre... Il le faisait avec les deux mains. C'était tellement rapide et tellement bien qu'on le surnommait comme ça. Chasse à l'homme. Ok. Et c'est capacité en tant que directeur artistique, si je ne me trompe pas. Très bon directeur. Très bon directeur artiste, très bon arrangeur, très bon arrangeur. Alors justement, je vais vous dire certaines vérités qui n'ont peut-être pas été dites. J'attends ça. Bon, peut-être parce que ça a été fait comme ça. Hein. Oui. Déjà toute la chanson, l'arrangement, c'est lui. Mais il y a des parties que lui-même a créées et il l'a mis dans la chanson. Mais ce sont d'autres personnes qui ont chanté. Biso Batoye Mbang, mais c'est Moïse Mbié qui a fait. C'est Moïse Mbié. D'accord, ok, c'est lui. C'est lui. Quand j'ai fait la chanson Gratitude, récemment même il a dit ça. Il a participé à la composition de la chanson. Quand j'ai fait la chanson, la partie Yeso Yo Bolingo Nayo n'était pas là. C'est lui qui l'a rajouté. C'est lui qui l'a rajouté. Il est venu avec l'idée. L'idée, c'était de faire chanter un chanteur qui, dans l'album, n'avait aucun vocal. Il a dit non, essayons de faire quelque chose pour lui. Parce que je m'étais arrêté dans... Je m'étais arrêté là. Et lui me dit, bon, commençons d'abord par là. Ange Aya Oyimba. Ça, c'est quand on a essayé de... Lui faisait... Lui faisait ça. Après, c'est lui qui a donné. D'accord. C'est lui qui a donné. Après la suite, c'est nous qui avons développé. Batala Kinga Pamba est venu de lui. C'est-à-dire en tant que directeur artistique. Si je te présente déjà des œuvres telles que celle-là, en tant que directeur artistique, Yoro Boyan. Donc c'était un très bon directeur artistique parmi nous. Mais lui aussi, son départ a créé quoi, vu qu'on a parlé? C'était presque pareil. Mais lui, par contre, c'est pas qu'il pleurait. Non.
Lui, c'était une suspension? Ouais, c'était une suspension. Lui, il dit qu'il a été chassé du groupe, c'est ce qu'il a dit dans mon émission. Bon, c'était... je sais pas comment, on traduirait ça, mais c'était une suspension à la base. On le suspendait parce que selon les fuites, selon les informations, les chansons qu'on était en train de préparer pour sortir dans l'album, lui, il l'avait déjà fait en studio. Ouais, c'était ça la raison. Il avait déjà fait en studio. La chanson qu'il a titrée Me Voici, on l'a chantée déjà. Ok, d'accord. On l'avait déjà chantée. Avec tous les arrangements là et tout ça, on l'avait fait ensemble. C'est vrai que la majeure partie de certaines choses qui sont venues venaient de lui. Mais il y a d'autres choses qu'on était en train de réfléchir ensemble parce qu'on faisait comme ça. On donne une mélodie, chacun va, il réfléchit et puis on vient avec les idées, on essaie de mélanger. Alors on apprend qu'il est allé faire ça. D'accord, on dit, bon, tu es suspendu jusqu'à une date ultérieure. Et puis il est parti. La suspension à durée indéterminée. Oui, c'était à durée indéterminée. Et puis il est parti. Quelques semaines après, je crois 1 ou 2 mois, il revient le jour de la répétition. Il nous trouve pendant la répétition. Il dit non, je suis venu juste vous parler. Je suis pas venu pour répéter, je suis venu juste pour parler. Bon, j'ai réfléchi, j'ai pris le temps de réfléchir. Je pense que j'ai pris ma décision, je quitte le groupe. Bon, cette fois-là, c'était quand même différent par rapport aux autres. Quand il a dit ça, c'était directement acté. On dirait que, bon, on dirait que tout était déjà mis en place. On avait compris que lui avait déjà pris ses décisions, il avait déjà commencé ses travaux. Alors, puisqu'il dit qu'il quitte, on prend acte. Et c'est comme ça qu'il est parti. D'accord, ok. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous avez vu... Non, les gens se posent souvent cette question. Est-ce qu'il avait des privilèges parce qu'il était le fils biologique du père? Bien sûr aussi. Ah, d'accord, ok. Ouais, bien sûr. Parce que même nous bénéficions de beaucoup de choses parce que le fils du père était là. D'accord, ok. Ok, donc ça avait de l'influence. D'accord, non, c'était juste Et aujourd'hui, quand vous avez vu... Il n'y avait pas que le fils, il y avait aussi la fille. Oui, effectivement. Effectivement, oui, elle faisait partie des états. J'oublie souvent. Je me pose une question. Quand aujourd'hui, les années ont passé, vous voyez que ces 2 artistes qui viennent du groupe où vous avez tous évolué, les Étoiles de Louange, ont joué pour la plupart, il y a l'année dernière, le Stade des Martyrs. Quand vous avez vu ça, ça vous a fait quoi? Quand vous avez vu le résultat, c'était des... On dit à guichet fermé. Vous vous êtes dit quoi? C'est une fierté. C'est une fierté, je suis fier d'eux. Je les félicite tous parce qu'ils ont, démontré que nous ne sommes pas sacrifiés autant pour rien. D'accord. Donc ils sont allés exactement au-delà de leurs limites pour donner un tel résultat. Aujourd'hui, c'est une fierté pour le gospel de notre pays. On ne peut pas citer, comme j'ai toujours l'habitude de dire, on ne peut pas citer 10 artistes gospel sans citer leur nom. Donc, on ne peut pas parler de la musique gospel si on ne parle pas aussi d'eux. Donc c'est aujourd'hui une fierté. Qu'est-ce que vous faisiez à Orange Music Talent, la finale? Il y a de cela quelques jours. Vous imaginez bien que vous avez fait parler tout le monde. C'est vrai, hein? De vous à moi. De vous à moi, pasteur. J'ai été contacté par Orange. D'accord. Ils m'ont dit que comment on appelle, le prime précédent, on a rendu hommage à JB Mpiana, que je salue. J'ai même beaucoup de regrets parce que j'ai même revu encore la vidéo. C'est vrai que je ne savais pas que le protocole allait me permettre de faire ça. Quand j'ai fini de chanter, j'ai salué le pasteur Moïse, mais j'ai oublié les 2 personnes. Je ne savais pas que le protocole me permettait, parce que je ne savais pas, moi j'étais invité. Je ne savais pas que le protocole me permettait de faire ça. C'est comme ça que quand j'ai fini, j'avais déjà tendance à repartir. Pourtant, si j'avais du temps, je serais resté et les saluer. En tout cas, je présente mes excuses, je n'ai pas fait exprès. Déjà de nature, c'est pas ça. Alors,
on m'a contacté pour me dire on a rendu hommage à J.B. Mpiana, mais cette fois-ci, on voudra rendre hommage au pasteur Moïse. Parmi les musiciens que nous avons sollicités, vous êtes parmi. Ça vous tente de faire ça, de lui rendre hommage? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je viendrai. Oh d'accord, on va lui faire une surprise. Alors, nous avons sélectionné des chansons. Et si vous avez une chanson particulière, j'ai dit oui, moi j'ai une chanson particulière. Pourquoi? Parce que c'est une chanson qui a j'ai une histoire avec cette chanson. C'est la première chanson qu'il a composée de sa vie. D'accord. Et je suis parmi les premières personnes avec qui il a chanté cette chanson quand il l'a composée. Et quand on a sorti la chanson dans l'album, j'étais parmi les intervenants de cette chanson. Okay. Alors je vais faire cette version-là, juste pour lui rappeler ses vieux souvenirs. Voilà. Et on a vu comment il était. Ça faisait combien de temps que vous ne vous étiez pas vu? Pratiquement 18 ans. Eh bien, mais on dirait que c'est comme si vous étiez vu hier. Enfin, je revois les images puisqu'on les a tous vues et en plus j'y étais. Donc ce qui fait que okay. Et donc du coup, j'ai vu son étonnement, j'ai vu comment... C'est comme si on avait l'impression, parce qu'à un moment donné, vous vous êtes remis même à chanter, du coup vous tous, vous avez dû créer quelque chose avec Michel Bakenda, vous êtes mis à chanter, comme si c'était hier, on s'était quitté, on a dit bah écoute à demain et puis voilà quoi. Non, ça faisait quand même longtemps, qu'on ne s'était pas vu. Et lui faire cette surprise, pour moi, c'était un honneur. De quelques jours avant, d'ailleurs, il m'avait rendu hommage en public. Il avait dit que pour pouvoir chanter comme vous, il fallait être... Bon, c'était quand même un honneur de recevoir des hommages non seulement de ton frère, mais de quelqu'un qui connaît la musique. Alors, quand on me dit de lui rendre hommage, lui rendre l'ascenseur, en tout cas, c'est quelque chose de... Et vous vous êtes dit quoi après? Vous avez un moment, vous dites des choses dans l'oreille? Non, mais je lui disais que c'était un plaisir de le revoir. Lui aussi m'a dit qu'il était content. Ça faisait longtemps. Et après, on oublie tout? Et puis, il m'a dit... Bon, moi, déjà pour moi personnellement, j'avais déjà lancé mon processus de tout oublier depuis. Hein. Pourquoi? Parce que moi, je disais que nous avons un devoir, nous avons une mission, nous avons une responsabilité en tant que chrétiens. C'est de donner, comment on appelle, l'image qu'il faut aux enfants de Dieu, de donner le reflet selon les Écritures. La Bible dit, à ceci, le monde saura que vous êtes mes disciples. C'est par quoi? C'est quand vous vous aimez les uns les autres. Exactement. Alors nous sommes les modèles de cet amour-là. Alors il faudra vraiment qu'on fasse. Regardez cette image et on se retrouve juste après. C'est des choses éternelles. Mais là, on est merci la volonté. Pasteur, vous avez consacré 12 ans de votre propre vie aux étoiles de louange. Oui. Donc tu t'es documenté, hein, Ingrid. Mais après, pasteur, il est temps aussi de fermer la porte. D'ailleurs, vous avez eu déjà à l'époque de refermer ce chapitre. Vous aviez eu déjà vous aviez déjà eu des propositions auxquelles vous n'avez pas répondu présent parce que vous avez porté cette charge-là des étoiles de louange. Vous en étiez d'ailleurs un leader indiscutable et indiscuté. Mais comme quoi on se dit qu'à un moment donné, je pense que c'est ce que vous vous êtes dit d'ailleurs, je ne refais pas l'histoire. Et après, vous décidez de vous lancer. J'aimerais juste, vous avez parlé de gratitude effectivement, et moi j'en ai parlé dans ma présentation en disant que c'était une chanson qui a été primée. C'était quelque chose que déjà le monde chrétien ne connaissait pas forcément. Mais c'est une manière de dire quoi? Qu'elle traverse les nations, c'est une manière de dire qu'elle est différente des autres. Et au-delà d'en être seulement fière, puisqu'elle élève le nom du Seigneur, gratitude. Vous êtes reconnaissant?
très reconnaissant. Très reconnaissant. Cet artiste-là qui au final préfère accompagner les autres pour ne pas créer, pour éviter la jalousie, qui préférait rester en retrait des fois, même s'il était mis au devant, et qui est quelque part reconnu avec gratitude. Ouais, je suis très reconnaissant. C'est vrai? Je suis très reconnaissant. Je suis très reconnaissant envers le Seigneur. Il y a un mot que je lui dis toujours quand je prie, c'est que je te suis infiniment reconnaissant. J'ai comme l'impression que si je te dis que je suis reconnaissant maintenant, on dirait que ça s'arrête aujourd'hui. Demain, je le serai encore. Et je le serai à l'infini. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas arrêté. Vous savez, c'est vrai qu'on lit ce verset, on dit, et comment le roi a slogan, qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Mais on réfléchit très difficilement à la qualité de la bonté qu'il renouvelle chaque matin. C'est pas petite chose. C'est comme dit-on, Dieu a, pour confondre les sages, il a pris les grandes choses, bon, il a fait des grandes choses, mais il l'a fait de manière très simple pour que les sages soient confondus dans leur orgueil. C'est facile de dire merci Seigneur pour la vie, mais lorsqu'on essaie d'évaluer combien d'énergie ont été consenties, investies pour que cette vie soit donnée, il a fallu qu'il y ait des anges déployés pour combattre tous les sorciers de la famille qui cherchent à m'ôter la vie. Il a fallu qu'il y ait, comment on appelle, un mouvement, des personnes qui gèrent le mouvement de ma respiration pour que je ne sois pas étouffé la nuit. Parce qu'il y a des gens qui meurent tout en étant étouffés pendant leur sommeil. Il y a eu tout un mécanisme, il y a eu beaucoup de choses qui ont été engagées pour que je me retrouve en train de respirer la nuit et de dire merci Seigneur. Dire seulement je suis reconnaissant peut-être ne suffit pas. Je pense que je suis beaucoup plus que ça. C'est comme ça que je lui dis que je suis infiniment reconnaissant. Dire reconnaissant, je trouve que c'est peu. Il y a eu l'impact de l'album Impact. Wow. Aujourd'hui, vraiment, je suis lancée. Wow. Je trouve qu'aujourd'hui, j'y vais pas de main morte. Donc, il y a eu un bel impact de l'album Impact. Je pense que votre public, parce qu'au final, oui, vous avez un public, qu'est-ce que je peux dire? Vous êtes des artistes et même si vous chantez pour Dieu, vous avez vos fanatiques. Et ça, c'est une manière, enfin, il ne faut pas l'oublier parce que c'est une réalité, je vais dire. Ce public-là a trouvé, dans beaucoup que j'ai pu interroger, et moi-même dans mon analyse, est arrivé un peu tardivement. Et même d'ailleurs, je trouve que vous faites encore souvent tarder ce même public quand ils attendent l'annonce d'un album, mais qui finalement ne vient pas. Alors effectivement, je pourrais revenir sur certains titres que vous avez eu. Bomo Yassika devait annoncer l'album qu'on attend toujours, sauf que ça fait déjà 5 ans. Nzambe ya Bikamwa, c'est Nzambe ya Bikamwa, si je ne me trompe pas, avec la sœur Enis Manyanga. Ça fait que quelques mois, mais bon, finalement, pourquoi à compte-gouttes vous nourrissez ce public-là? Pourquoi? Un artiste pétri de talent, un artiste qui est capable de faire ce que vous avez fait. Pourquoi, au-delà même du centre évangélique que vous avez, l'église dont vous avez, le centre évangélique Métanoïa, alors c'est une part, oui, mais un artiste ne meurt jamais. On peut voir tous vos collègues que vous avez cités, qui sont d'ailleurs tous aussi pasteurs comme vous le dites, et qui arrivent à concilier les deux. Pourquoi votre public doit vous consommer à compte-gouttes? Yannick Toumba. Bon, plusieurs raisons en sont la cause. Et chacune dans sa dispensation. L'album est sorti tardivement et c'est vrai, parce que l'album, normalement, selon mes calculs, selon mes attentes, c'est en 2013 que l'album devait sortir. Mais par contre, l'album est sorti en 2016 à Lubumbashi et en 2017 à Kinshasa. Ce qui s'est passé avec l'album, d'abord, c'était une circonstance, une situation qui m'engage moi. Permettez-moi de dire ça, c'est quand même ma vie privée, mais ça a quand même affecté beaucoup de choses dans ce domaine-là et c'est comme ça que j'ai eu du retard pour la sortie de cet album-là.
par rapport maintenant à l'album, au premier album jusqu'au deuxième. Du premier album au premier single annonçant le deuxième album, il y a eu 4 ans. Du premier single au second single, il y a eu 5 ans. Alors c'est vrai, il y a eu quelques réalités que j'ai découvert. J'avais découvert que je ne maîtrisais pas moi-même mes propres pages. Il y a d'autres personnes qui se sont prononcées comme étant les propriétaires de mes œuvres. Et c'est eux qui étaient en train de m'utiliser moi dans mes œuvres à moi. D'accord. C'est-à-dire moi je fais la promo et eux en bénéficient. Et moi je ne touchais rien. J'avais découvert ça en 2020-2021, mais je n'avais pas assez de preuves. Et récemment, c'était l'année passée d'ailleurs, j'avais découvert que je me suis fait pirater. On a piraté mon compte, Google et je n'avais plus accédé à mon, je n'avais plus accès à mon YouTube, ni à mon YouTube. Non, je n'avais accès qu'à Facebook, WhatsApp et un nouveau TikTok que j'ai créé l'année passée. Okay. Je n'avais accès qu'à Facebook, WhatsApp, Instagram et à ce nouveau TikTok que j'avais, c'est-à-dire même Twitter, X. Je n'ai plus accès. Alors, c'est à peine que je viens de récupérer le YouTube grâce à un frère qui, par lui d'ailleurs, j'avais découvert qu'il y avait des gens que je connais qui étaient derrière ces histoires. Donc, toutes mes chansons sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, tous les revenus de mes chansons, c'est eux qui bouffaient. Et pendant 9 ans. Alors, on a essayé, on est même en train de travailler là-dessus. C'est ça qui nous a pris un peu de temps. On doit remettre les choses dans l'ordre. Si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que la chanson Nzambe Bikamo n'est pas sortie dans mon propre YouTube. C'est sorti dans le YouTube de la maison de production Prodcom, qui avait produit l'album, plutôt la chanson. Et moi, j'ai juste essayé de récupérer pour essayer de faire balancer dans mon YouTube, bon, mais pas par moi, par une sœur qui est administratrice, qui a pu quand même faire, comment on appelle, ce relais-là. Et vous allez remarquer que les deux chansons n'ont pas la même qualité. C'est à cause de ça. Il était question d'abord de remettre de l'ordre dans ça, et puis refaire les choses. Et puis en même temps, moi, j'ai souffert d'une chose, c'est que, bon, je ne sais pas si c'est comme ça, c'est comme ça que moi je vois les choses. Je me dis que Dieu ne m'a pas appelé à me faire aider seulement pour avancer. Dieu veut que j'avance, si les aides viendront, ça viendra après. Pourtant, moi, je cherchais à ce que j'ai suffisamment de l'aide pour avancer, pour évoluer. Pourtant, ce n'est pas comme ça que Dieu voyait les choses. Et c'est quand je me suis lancé que j'ai commencé à voir que les portes commençaient à s'ouvrir. Ah, il a fallu d'abord que je comprenne tout ça, que je comprenne tous ces rouages. Et maintenant que j'ai compris, je me suis lancé. Maintenant que vous êtes rodé. Oui, en tout cas, non seulement que je ne suis pas suffisamment rodé, ça c'est vrai. Mais vous avez déjà ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux et je me suis aussi entouré de bonnes personnes. Nous avons vraiment mis en place une bonne équipe. Un bon système qui va vraiment sécuriser tout ce qui est Yannick Toumba, tout ce qui est de Yannick Toumba. Et c'est comme ça qu'on s'est vraiment lancé. J'avais même dit, moi je me suis lancé à un challenge parce qu'il y a eu aussi certains événements qui m'ont réactivé au fait. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. J'avais arrêté la musique. J'avais arrêté avec la musique. Je m'étais dit, bon, je laisse la musique. Je m'occupe du pastorat parce que je me rends compte que tout ce que je fais, ce sont les autres qui en profitent. Moi, je n'en profite pas. Alors, ça ne vaut pas la peine que je continue. Mais après, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai dit non, 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 je ne peux pas continuer comme ça. Et puis le Seigneur m'a fait savoir qu'il avait déposé en moi des choses
que je ne pouvais pas arrêter comme ça. Et voilà, j'ai pris la résolution, c'est comme ça que je suis revenu. D'abord avec la chanson de Zambabika, moi, et puis il y a une autre chanson qui va sortir d'ici là. Le titre c'est Bolamo. Il y a encore une autre chanson qui va sortir d'ici là. Le titre c'est Molo Molo. Il y a encore une autre chanson qui va sortir d'ici le mois de février. Je vais annoncer la sortie officielle de mon album. Ça sera dans un grand concert. Et j'aimerais bien que ce soit aussi parmi les invités. Pasteur, comptez-moi. En plus, le mois de février, c'est mon mois de naissance. Vous voyez comme ça, je suis né en février aussi. Ah oui, le 11. Le 11 février. Ah, ok. Moi, je suis né le 26. Ah, les grands esprits se rencontrent. Je reste persuadée. Au moins, en février, on est né avec la bonne humeur. Et ça se voit dans le plateau. Pasteur, alors du coup, je pense que oui. En fait, au-delà de ça, c'est peut-être le cri d'alarme parce que je suis la voix des sans-voix. Je devais vous dire qu'à un moment donné, non. Des gens, je ne parle pas forcément de concurrence, mais je veux dire, tous les styles, il y a des gens qui ont besoin d'écouter Yannick Toumba. Il y a des gens qui ont besoin de se retrouver là-dedans, de prier de cette manière-là. Je présente déjà mes excuses à tous ceux qui ont été, parce que j'ai dit ça, je leur ai dit. Et j'avais dit même à certaines personnes en privé que j'avais mis fin à ma carrière musicale. Mais Dieu, en fait, ce sont des circonstances qui m'ont poussé à voir ça. C'est même la raison pour laquelle la chanson qui est sortie juste après, c'était Bomo Yassika. C'était pour dire que Jésus m'a encore tendu sa main à nouveau. Quoique, pendant le parcours, j'ai encore rencontré d'autres histoires qui ont encore renforcé l'expérience que je devais encore acquérir. Je présente des excuses pour cette décision que j'avais prise. J'avais pris ces décisions par inconscience ou encore par le feu de l'action en fait. J'étais sous les émotions, en voyant ce que j'avais vécu, ce que j'avais subi. Je m'étais dit que ça ne valait plus la peine de continuer, mais Dieu m'a reconforté et m'a donné encore cette force d'avancer. Je vous annonce encore une fois de plus le nouvel album qui sera disponible. Pendant ce temps, vous aurez les singles, les chansons, mais jusqu'au mois de février, vous aurez tout l'album. Il va s'intituler comment? Bon, j'avais donné le titre parfait de l'album. C'était parfait le titre. Mais après, vu les circonstances, je vais vous annoncer le nouveau titre parce qu'on a pris la résolution de changer. Non, on adore les surprises. Pasteur, Jésus-Christ est fidèle? Très fidèle, toujours. Ok. Alors justement, on se pose une question. Ben, faites-nous l'analyse, rapide. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de la musique aujourd'hui? Vous avez été membre du jury de Madjabou Talent. Oui, si je ne me trompe pas, vous aviez même une équipe à l'intérieur, ouais. Et donc, ce qui fait que, Pasteur, vous connaissez ça, vous voyez que les styles sont plus ceux auxquels vous avez fait, que les gens rêvent des fois d'être peut-être plus des artistes plutôt que même des chrétiens. Alors dites-nous, Ingrid, qu'est-ce que vous en pensez du gospel actualisé, Sainte-Ingrid de la vieille école au BTB Soleil en 1996? Tout ça a été. Vous avez parlé de 2001, 2003, de Lucana. C'est vrai ça. 2003, nous on était encore dans ma coma. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a eu votre époque et après aujourd'hui, il y a la musique gospel d'aujourd'hui. Vous voyez les David Izé, je vois les Christian Mukuna, je vois tous ces artistes-là, Trina, je vois tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'aurais deux colonnes d'observation. La première observation, c'est l'innovation que ces gens-là ont ramené dans la musique du gospel. Une autre compréhension de certaines choses qu'autrefois on ne comprenait pas bien. Une autre manière, comment on appelle, un autre fonctionnement. Et surtout cet aspect spirituel qu'ils ont ramené dans cette partie qui n'était restée que spectaculaire. Aussi de l'innovation, parce que ils ont fait ce que nous avions autrefois difficulté de mélanger, c'est-à-dire mélanger l'art et la spiritualité pendant la scène. Aujourd'hui, c'est facile maintenant qu'on consomme une musique et à la fois on prie avec la musique.
On voit des NK Divine qui ont fait Bercy, alors que c'était justement cette musique-là, comme vous le dites, gospel. Mais on a vu des gens prier, des gens, Bongoli Mitema, là. Voilà, quelque chose qui était quasi impensable. Lui, par exemple, je ne cesse de féliciter, j'encourage encore. Je pense qu'il a conscience qu'il a beaucoup de choses à donner encore et que Dieu l'emmène encore plus loin. Tu vois, c'est ça que je disais. Mais par contre, l'autre couloir... C'est là que je veux que vous empruntiez. Ouais. L'autre couloir, je vais parler de deux paramètres d'ailleurs qui me chagrinent un peu. Le premier paramètre, c'est le paramètre de la recherche du succès à tout prix. On fait tout pour le succès. Et on consacre plus, nous avons plus des chansons à succès que des chansons consacrées. Ouais. Je ne vais pas vous donner mon exemple à moi, parce que je ne me dis pas être l'exemple parfait pour eux, mais je pense que je me bats pour quand même être un modèle pour ceux qui vont me suivre. Mais prenons quand même les exemples de nos aînés ou encore de ceux qui font cette même musique avec nous. Aujourd'hui, si la sœur, le pasteur Nadège Mboum a chanté la chanson Shiloh, tout le monde chantera avec cette même intensité. Mais c'est une chanson qui date de très longtemps, d'il y a très longtemps alors. Je pense que c'est même avant Gratitude. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les chansons, avant même qu'elles ne sortent, les chansons étaient consacrées, dédiées à Dieu. Aujourd'hui, les chansons ne sont plus dédiées, les chansons sont consacrées à TikTok. Il suffit seulement qu'une partie sorte. On fait les choses. Nous, on ne faisait pas ça. Nous, on disait, Seigneur, voilà, nous avons fait notre part, fais le reste. C'est comme ça qu'on faisait. Et c'est comme ça que la plupart des chansons d'autrefois peuvent être chantées aussi dans ces générations aussi. Et avec les mêmes intensités, et même avec la même onction. Mais nous avons aujourd'hui des chansons qui vont s'éteindre dans les jours qui viennent. On sent que la chanson a du feu, mais elle aura une fin. Mais il y a des chansons qui, quand vous entendez, vous sentez que même si on l'éteint aujourd'hui, elle va s'allumer encore prochainement. C'est parce que on est à la recherche, on est vraiment à la recherche du succès. Nous, on ne travaillait pas pour le succès. La Bible dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Il y a une partie importante dans ce passage que les gens n'ont pas souvent l'habitude d'observer. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu n'auras pas du succès parce que tu cherches le succès. C'est parce que tu auras médité le livre jour et nuit. C'est-à-dire, il y a une base et le succès va t'accompagner. Et il rajoute en disant, c'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire, on ne travaille pas pour le succès, on travaille pour la qualité du travail, on travaille pour le plaisir de celui pour qui on travaille, et lui nous fait accompagner ce succès et cette réussite. Et la deuxième branche que je voudrais, je vais le dire de manière farouche, parce que j'ai comme l'impression qu'on commence à trouver normal que cette histoire soit inclue dans l'Église. Il y a quelque chose il y a une observation que j'ai faite depuis quelques périodes, quelques années, depuis un bon moment à l'Église, c'est que il est facile de voir à l'Église, pendant des moments de prière, de louange, quelqu'un danser la danse du monde, qu'on connaît, la danse mondaine, à l'Église. Ce feu étranger. C'est-à-dire, on a fait une négociation. Bon, d'accord, on ne va pas tout inclure, mais quand même, nos danses écoutanan. Mais il y a un adage qui disait « C'est un adage, vous dites. C'est un adage. D'accord. C'est écrit dans quel verset? Celui qui a dit ça, est-ce qu'il l'a dit dans le sens que toutes les danses doivent être dansées comme ça? Non. Quand il disait la Mabine Outana, il parlait d'historiquement parlant, parce que la louange a commencé là-bas. C'est de là qu'est venue la louange. Mais on ne loue pas Dieu de n'importe quelle manière. Mais est-ce qu'il y a un modèle même pour louer Dieu? Oui, sa parole.
Pourquoi on loue Dieu? Pourquoi on loue Dieu? Dans quel but nous louons Dieu? Nous louons Dieu pour que Dieu prenne plaisir à ce que nous faisons. Pas pour que nous prenions plaisir à ce que nous sommes en train de faire. Lorsque David... Déjà avant de louer Dieu, il faut d'abord comprendre c'est quoi la louange et pourquoi on doit louer. Je suis là, je prends la danse d'un musicien profane, je viens, je la danse et je trouve normal. C'est ce qu'on dit, c'est ce que la Bible a traité de feu étranger. Dieu ne peut pas te demander d'aller prendre... Attendez, je vais vous dire quelque chose. J'ai échangé une fois avec un homme de Dieu, je tais le nom. Il me dit... Pasteur Oyena, c'est créé, Bela, les noms, on n'arrache pas les choses qui sont entre les mains du diable. Une assiette qui a déjà été donnée à un fou qui a les mains sales. Quand vous allez manger dedans, vous allez mettre la nourriture et manger avec. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le diable, c'est de la souillure. Dieu dit quoi? Il dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait. C'est-à-dire, on a déjà dévoré. Laissez-les dévorer. Dieu est capable de remplacer. Alors, si vous êtes en perte d'inspiration et que vous commencez à vous inspirer, d'ailleurs, c'est que Dieu ne sait plus remplacer. Si nous sommes en perte d'inspiration et que nous commençons à nous inspirer de ce que moi, ça me fait mal. Quand je vais dans une église ou encore quand je suis là, on a télémélango. Les danses profanes restent profanes. Les danses païennes restent païennes. Elles ne peuvent pas entrer à l'église sous prétexte que Mabine est outina lola. Mabine wane outina lolati. Non. L'inspiration qu'il a eue pour cette danse-là n'est pas la même inspiration que nous devons avoir. Alors nous n'allons pas ramener ce qui est du monde dans l'église. C'est-à-dire ce qui est du monde reste au monde, ce qui est de l'église reste sacré. Et ça, c'est l'une des choses que je plains à l'église d'aujourd'hui, à la musique gospel d'aujourd'hui. C'est-à-dire on a eu cette facilité de prendre ce qui est païenne et ramener dans ce qui est sacré. Et ramener ça dans le sacré. Et moi, ça ne marche pas. Totalement, et d'ailleurs vous avez raison. Alors justement, vous avez cette double casquette de chantre et de pasteur. J'ai une question. Quel est le meilleur moyen d'évangélisation? La prédication ou la chanson? J'adore. Quand j'ai celui qui est là, j'adore lui faire ça. Quel est le meilleur moyen d'évangélisation? Parce que quand j'ai un artiste, il me dira forcément la chanson, regardez, on arrive à avoir plus de monde. Maintenant, quand j'ai l'artiste et le prédicateur, je dirais la chanson. La chanson? Ouais, je dirais la chanson pour deux raisons. Moi, personnellement, les gens ne m'ont pas connu en tant que prédicateur. Et des fois, même il y a des gens qui sont étonnés de m'entendre prêcher. Même quand on m'appelle pasteur, je sais, j'étais dans un pays, on m'appelle pasteur, on t'appelle pasteur, mais les gens te regardent, mais pasteur, il prêche aussi. Je suis pasteur parce que je prêche aussi. Bon, malgré ça, quand on me préférerait aussi chanteur. Déjà à la base, on m'a connu chanteur. Et ici, je dis ça en blaguant, mais s'il m'était demandé d'en choisir un... Ça va être ma question suivante, alors allez-y. S'il m'était demandé d'en choisir un, je serais chanteur. Je serais chanteur pour deux raisons. Parce que chanteur, je pense que c'est l'expression, c'est mon expression libre que je rends à Dieu. Ça n'a qu'un seul modèle, la qualité de mon cœur. Ouais. Mais maintenant, la prédication, ce n'est pas mon expression, c'est l'expression de quelqu'un qui doit rendre le service selon le modèle que son maître a donné. D'où je dois retourner chez le maître pour avoir les instructions et revenir pour donner ces instructions reçues par le maître à son peuple. Tu vois, c'est double, triple travail. Voilà. Mais l'adoration, la louange, c'est mon cœur. J'exprime mon cœur. Même quand je suis brisé, j'exprime mon cœur tout en étant brisé. Quand je suis bien, j'exprime mon cœur tout en étant bien. C'est-à-dire, ça dépend de moi. Mais la prédication, c'est autre chose. Mais s'il faut parler du canal par lequel je peux facilement évangéliser, ça sera la musique, parce que la musique, j'atteins tout le monde. Je peux même atteindre les païens parce qu'ils aiment entendre ce garçon chanter.
Mais prédicateur, en tant que prédicateur, je peux donner un programme de prédication comme ça. C'est celui qui aime la parole qui viendra. Peut-être le païen ne viendra pas. Mais quand je donne un programme peut-être de concert, même le païen qui aime la musique, qui aime ma musique, voudra venir. Vous voyez, je pense que je vais mieux évangéliser en chantant qu'en prêchant. Ouais. D'accord, en prêchant. Mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas évangéliser en prêchant. Non, je vais mieux évangéliser dans l'autre que dans... Voilà. Le face à vous-même. Question rapide, réponse rapide. Quelle est votre chanson écrite préférée? Gratitude. Celle qui se rapproche le plus de votre vie? Gratitude. Emmanuel. Hein? Celle qui vous rend la plus triste? Attendez-les. Ah, attendez-les, le titre même déjà il fait mal. C'est celle dont vous êtes la plus fière, je dirais. Non, ça vous dit? Je dirais gratitude et Sambileno. D'accord. Quel est le lieu favorable pour vous pour méditer, pour écrire, pour trouver l'inspiration? La douche. Votre plus beau duo depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui? Avec Prince Mbouy. D'accord. L'artiste avec qui vous aimeriez collaborer? Ils sont nombreux. Hein. Bon, piochez-en. La vie, vous piochez. Isaac Boukassa et David Izé. Nathalie Makoma, Dena Moana. Et Sandra Mbouy. Et Sandra Mbouy, ok. Donnez-nous un avantage de la célébrité et un inconvénient. Un seul. Wow. L'avantage d'être Yannick Toumba. L'avantage de la célébrité, c'est juste que ça ouvre parfois certaines portes que l'on ne connaissait pas. L'inconvénient, ça te prive d'une vie naturelle. Tu n'arrives pas à vivre naturellement. J'ai envie de me promener comme j'aime bien le faire avec mes enfants, on part, on s'amuse. Mais des fois, je suis obligé de ne pas trop faire parce que je veux quand même que la vie de mes enfants et de ma famille soit... Vos amis le vivent bien, en fait, cette célébrité. Bien des fois, ils en ont marre qu'ils disent « Papa, on ne peut pas sortir. Dès qu'on sort, on commence. » Non, c'est comme ça que je n'aime pas trop les exposer pour pas qu'on sache que ceux-là qui sont en train de passer, ce sont les enfants de tel. Alors, ils vivent normal. Une anecdote jamais dévoilée, si vous en avez une. Là, il faut que je réfléchisse. Alors, on y revient. La plus belle rencontre dans le métier à ce jour, parce que vous êtes Yannick Toumba, vous avez pu voir telle personne. C'était qui cette personne? La plus belle rencontre. La plus belle rencontre, c'est avec mon épouse. Oh, ouais. Ça va. Un conseil à donner à une personne qui aimerait se lancer dans votre métier? Lequel des métiers? Si vous aurez un conseil à lui donner pour tenir en cas de coup dur. En cas de? Coup dur. Quand on est dans le doute, quoi. C'est d'abord de connaître qui on sert. Hein. Connaître qui on sert et pourquoi on le sert. Vous savez, moi, les coups durs, c'est comme quelqu'un m'a encore rappelé aujourd'hui, c'est dans les coups durs que tu te rends compte que tu as un Dieu. C'est dans les coups durs que tu te rends compte que tu appartiens à un Dieu. C'est dans les coups durs que tu as besoin de Dieu. Alors, si tu ne connais pas ce Dieu-là, tu vas l'abandonner. Mais si nous tenons, c'est parce que nous avons connu ce Dieu et nous l'avons rencontré, nous savons comment il fonctionne, nous savons comment il marche avec nous. Des fois, il peut accepter que ça dure, mais il n'acceptera pas que ça nous terrasse. Donc, apprends à connaître qui tu veux servir avant de le servir, de lui rendre service. Tu risques d'être esclave du service que esclave de celui que tu sers. Pas mal. Mes chers téléspectateurs, regardez avec nous ce dernier extrait et on clôture avec Confiez-nous tout. À tout de suite. Peut-être perdu quelqu'un de si proche ou encore qui passe des moments très difficiles, j'aimerais te dire que le Seigneur n'est pas loin. Des fois, il a juste besoin, pour manifester sa fidélité, que vous puissiez l'intéresser à ce que vous êtes en train de vivre ou encore ce que vous êtes en train de traverser. Il était dans la barque comme tous. Ils étaient en train de traverser. Le vent et la tempête a frappé. Il était là. C'est juste que les apôtres ne lui ont pas intéressé à ce problème. Ils ont essayé de prouver combien ils savaient gérer les situations, combien ils maîtrisaient les domaines des eaux, combien ils maîtrisaient. D'ailleurs, lorsqu'ils intéressaient... Confiez-nous tout. J'aimerais vous rappeler que justement, avant de terminer, nous avons les Awards de la jeunesse africaine qui se dérouleront du 27 au 29
novembre, bien évidemment, à Dakar. Donc pour tous les jeunes en Afrique qui veulent se distinguer et se démarquer, continuez. Il nous restait plus qu'un jour, mais vous allez vivre des instants incroyables pour cette jeunesse que nous voulons voir et que nous pensons qu'en Afrique restent les pépites pour l'avenir. Pasteur, Sainte Ingrid. confiez-nous tout. Qu'est-ce que l'artiste a que n'a pas la personne? Qu'est-ce que L'artiste a que n'a pas la personne. Bon, je ne sais pas dissocier l'artiste d'avec la personne, hein, parce que la personne, c'est l'artiste. Ce que a l'artiste, c'est la personne qui émane de la personne, en fait. Donc, ce que a l'artiste, la personne. À la personne, la personne, elle a... Ok, vous avez le droit, ce sont vos réponses. Que faites-vous du peu de temps libre qui vous reste quand vous n'êtes pas à l'église, quand vous ne composez pas Qu'est-ce que vous faites du peu de temps libre qui vous reste? Je fais du sport. Ah, vous aimez bien ça? Je fais du sport. J'aime m'amuser, mais je fais plus du sport. Quel sport j'aimerais vous pratiquer? Je fais du sport. D'accord, en général. Je fais la boxe. Vous faites du fitness. Ok. Ouais. Je fais du sport en général. Plat préféré? Poto kanga pasteur. Makemba. Makemba na cuisse de poulet na sauce ya aubergine. Ah, compliqué, hein? Boisson préférée? Bavaria. Ça les nani. Ça les publicités Bavaria na miel. Ah, la miel. Miel boisson. D'accord. Couleur de prédilection? Celle que vous trouvez qui vous va le mieux? Bleu. Le bleu, le noir. Ah, donc vous nous avez honoré aujourd'hui? Le bleu, le noir. Votre playlist du moment, si on entre dans votre voiture, quelle musique écoutez-vous hormis la vôtre? Déjà que la mienne, je n'écoute pas. Ah, Dieu merci alors. Qu'est-ce que vous écoutez? La mienne, j'écoute pas. J'aime beaucoup le gospel américain. Hein? Comme qui par exemple? Après, tu regardes la gospel congolais. Comme qui par exemple? Non, c'est vrai, j'aime beaucoup le gospel américain. J'aime beaucoup J-Moss, j'aime Dietrich Haddon, j'aime Jonathan Butler, j'aime... Si j'entre dans votre voiture là, ça va être la chanson de qui là qu'on va entendre, une chanson qui vous revient ces derniers temps, que vous vous sentez obligé d'écouter. Ça vous fait du bien? Apparemment, c'est de l'intelligence artificielle. Ok. Apparemment, je ne sais pas, mais comment il s'appelle? David, quelque chose comme ça. Le titre, c'est The God. En tout cas, je l'écoute, j'écoute cette chanson à temps et à contre-temps. D'accord. Et quel est l'artiste gospel congolais qui vous fascine encore aujourd'hui? Bon, ils sont nombreux. Hein. Piocher. J'ai parlé d'Isaac Boukassa. J'ai parlé de David Izé, Moïse Matuta, Fiston Bouyi, Michel Makenda. Tout le monde qui est d'accord. Michel Makenda. Là, je n'ai parlé que des hommes hein, jusqu'ici. Les femmes, non, vous avez dit Dena Mwana, Nathalie Makoma. Vous avez dit. Voilà, Mata featuring. Mata featuring. Bon, faites une autocritique. Donnez-nous une qualité avec laquelle vous vous reconnaissez et un défaut que vous aimeriez changer. J'ai comme l'impression que si je parle de cette qualité, on dirait non, ça là, est à orgueil. Non, vous n'êtes plus dans ça. Hein? Quand on se connaît, on se connaît. Je trouve que je suis trop humble. Je trouve. Et c'est mauvais? Mais on dirait que c'est orgueilleux de dire que je suis humble. L'humilité précède la gloire. Ça, vous connaissez ça mieux que nous. Exactement. J'ai trouvé orgueilleux de dire que j'étais humble. Mais vous êtes rendu compte que vous êtes humble? Non, je sais aussi que ça fait partie de ma nature. Je suis naturellement simple. Mais maintenant, ça fait aussi un des côtés les plus mauvais de moi. Ça fait de moi un peu naïf. D'accord. Aujourd'hui encore? Je pense que j'ai quand même tiré certaines leçons de la vie. Mais c'est ce côté simple, ce côté... je suis le genre de personne qui aime vraiment. Je suis vrai. D'accord. Je suis vrai en amour. Je suis pas le genre de personne qui... j'aime par hypocrisie. Qui calcule. Ouais, non, pas seulement calculer. Non, dans le sens que je suis avec toi,
Mais quand tu n'es pas là, je te détruis. D'accord. Ok. Je suis pas ce genre-là. J'ai une nature loyale. D'accord. C'est comme ça que je suis. Mais bizarrement, je me suis beaucoup fait avoir par des gens à cause de ça. J'ai été plusieurs fois trahi parce que j'ai été bon. J'ai été plusieurs fois trahi par les personnes à qui j'ai vraiment fait du bien. J'ai fait du bien avec tout mon cœur. Et quelle est la plus grande trahison que vous avez vécue? Ah non, ça je peux On pas est entre dire. nous? Ça je peux pas dire à On la est télé. entre Non, ça je peux pas. Alors dites la deuxième, vous choisissez, au final non, on ne saura pas c'est quoi. Pour ma trahison, vous vivez et belé. Non, je ne pense seulement pas qu'il faudra que je parle de ces trahisons-là. Par des proches? Ouais, en tout cas par des proches. J'ai un terme, que j'ai même dit ça dernièrement, ça fait partie des leçons que la vie m'a enseignées. Le mal n'est pas que l'on m'ait poignardé dans le dos, c'est pas ça qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est qui tient le couteau. Surtout. Ça fait partie des choses que j'ai retenues dans la vie. C'est quand tu... C'est bien d'ailleurs de connaître un ennemi qui te fait du mal et qui n'a pas honte de se présenter comme ennemi. Au moins je sais qui c'est. Au moins je sais qui c'est. Mais le mal, c'est d'avoir donné de la considération et de l'amour à un ennemi qui s'est fait passer pour ami. D'accord. Tu vois, ce sont les choses que j'ai appris dans la vie. Ça n'a pas changé ma nature d'être bon, d'être une bonne personne. Je reste bonne personne. Mais au moins, ça a enlevé en moi le côté naïf. J'étais bon tout en étant naïf. Je donnais le bénéfice du doute à tout le monde. D'accord. C'est-à-dire même quand on me donne les preuves que celui-ci me détruit. Quelque part. J'ai envie de... Vous savez, j'ai dit ça récemment à quelqu'un, j'ai dit... Je déteste quand quelqu'un... Je me fais passer pour idiot juste pour que tu te rattrapes, mais tu me traites en idiot. En idiot. Et ça, c'est... Okay. En fait, je faisais par amour, par bon cœur. Mais ça faisait aussi partie de cette naïveté que j'avais dans ma nature. Je veux faire passer ça. Je veux que tu aies raison au moins. Je veux donner raison même à l'acte que tu as posé. Mais ça fait mal que lorsque j'essaie de te donner raison, tu me traites comme un idiot parce que je me suis fait passer pour idiot. Et vous pardonnez facilement? En tout cas, ça fait partie de moi. C'est vrai? Et moi déjà, quand tu me fais du mal et que ça fait passer des jours, je peux même oublier le mal que tu as fait. Je peux oublier ça. Mais ça aussi, ça faisait partie aussi de cette naïveté. Parce que tu sais, celui qui t'a trahi autrefois, c'est sa nature, il te trahira. Qui a trahi, trahira. Alors si tu ne tires pas les leçons, un homme de Dieu m'a dit, tire les leçons de ce qui s'est passé pour que tu ne répètes pas les mêmes erreurs. Alors j'ai appris à tirer les leçons. J'ai appris à combattre la naïveté dans ma bonté. Je suis bon, oui, mais couillon, non. Trop bon, mais pas couillon. Je suis trop bon, oui. Mais couillon, non. Non. Ça, j'ai refusé. Ok. Bon, oui. Naïf, non. Plus maintenant. Non. En tout cas, plus maintenant. Quelle est la chose dont vous ne pouvez pas vous lasser? La musique. Votre plus grand regret? La disparition de mon père. Une blessure inoubliable? C'est ça. C'est ça aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout? J'aime Dieu par-dessus tout. J'aime Dieu par-dessus tout. Et j'aime ma famille. D'accord. Et qu'est-ce que vous détestez au plus haut point? L'hypocrisie. Quel est le dernier numéro composé avant qu'on commence cette émission? Enfin, à qui était-il adressé? Même ça, pasteur. Avant qu'on commence cette émission. Ou pendant l'émission? Non, avant qu'on commence cette émission. Le dernier numéro. C'est mon épouse que j'ai appelé. Ah, ok, d'accord, je suis bien arrivée. Le pays que vous aimeriez bien visiter par curiosité, vous êtes toujours dit, j'aimerais bien y aller. C'est l'Australie. L'Australie? Ok. Si vous aviez... L'Australie, mais aussi, il y a un pays là, l'Autriche. Ah, Autriche. D'accord.
Si vous aviez une baguette magique, bon, vous êtes pasteur. Soko lali na butu et kenzamba bimeli na ndoto. Alors oui, mon fils Yannick, que veux-tu que je fasse pour toi là, tout de suite, maintenant? Demande et j'exauce ça. Sans hésiter au Tunani. Nga? Ah, en tout cas, on a fait un bon belé, on a un bon belé, on a un bon salé là. Pasta Nga yi pena lingi. Pesa ngalar. Ok, ça va. Na c'est le sicole, pesa ngalar. La musique vous a bien payé? Honnêtement, non. Non. Au regard de tout ce que je t'ai raconté là, la musique ne m'a même pas payé. Ok. Si je fais la musique parce que j'aime la musique. C'est une passion. S'il fallait que je fasse la musique pour gagner de l'argent, j'aurais arrêté la musique Kala. Parce que la musique ne m'a jamais payé. Il faut dire ça comme ça. Rien. Au fait, ce n'est même pas la faute de la musique en Ghana. C'est vous. Ce sont les hommes. Les hommes. Batou. Les prétendus serviteurs de Dieu, les prétendus hommes de Dieu, les prétendus chrétiens. C'est des gens qui se disent être chrétiens, qui font du mal à leurs frères chrétiens, sous prétexte qu'il ne va rien faire. D'accord. Mais la musique en Ghana, elle payait. Elle payait, mais bon, par rapport. Si pour une œuvre caritative, on vous demande de faire un duo avec Werason, Héritier Watanabe et j'en passe, vous accepteriez ou pas? Ouais. J'ai déjà fait, hein. J'ai déjà fait. Ah, d'accord. Super. Alors, je me disais que est-ce qu'un jour, on pourrait rêver de revoir sur un même podium, si on vous appelle encore pour un autre projet, on veut faire un concert, comme vous avez bien vu, il y a eu le concert 25 ans après le Wenge 4x4 s'était réuni au Stade des Martyrs. Là, on dit maintenant les étoiles de louange, formule ancienne. Vous voyez tous là. Donc à gauche, au Simbi, droite, thème. On décide pour un spectacle. Maintenant, ça, je ne sais pas où on est. Tu vas au Nabiso, pas Arène à Nabiso. Comme c'est quoi, la Arène à Kinshasa. On dit, vous accepterez le deal ou pas? Pourquoi pas? Il y a un économie, pourquoi pas? Non, pourquoi? Parce que moi, j'accepterais volontiers. Parce que ça va redorer une image chrétienne que moi, je souhaite que l'Église puisse avoir de nous. D'accord. Nous avons sali un tout petit peu cette image chrétienne que nous devions normalement présenter au peuple de Dieu. J'ai même dit ça dans une des émissions où je suis passé récemment. J'ai dit que nous qui étions censés être les modèles de l'amour, de la cohésion, de l'entente, de la réconciliation, nous avons été modèles des conflits. Et pire, nous avons médiatisé ces conflits. À point que même un enfant ou encore un non-initié dans le domaine chrétien peut savoir que Ingrid est telle Basolarate. Pourquoi? Parce que nous avons présenté dans le public que Ingrid n'a telle Basolarate. Et c'est ce que nous avons fait. Et si ça peut restaurer l'image des vrais chrétiens que nous devons être comme en tant que modèle, je ferai volontiers. Je suis prêt à le faire. Mais cependant, ça sera à des conditions. Les conditions que je vais poser seraient que ça ne soit pas de la mascarade. Comment savoir si il y a solo ou pas? Que ça ne soit pas, oui, justement, c'est là que je suis en train de vraiment m'apaisantir. Que ça ne soit pas juste pour gagner de l'argent ou pour le buzz. Étant donné que ça a toujours été ma prière, s'il faudra que les choses reviennent, que ce qui a été détruit soit réparé. Que ce ne soit pas seulement parce qu'un producteur peut se présenter, donner de l'argent et puis les gens acceptent pour... Mais rien ne change. On n'a pas changé, on n'a rien changé du tout. Peut-être cause à l'ouverture des yeux, il y a un autre conflit de plus. Tu vois? Mais s'il faudra vraiment qu'il y ait restauration, que cette restauration soit vraie. S'il y aura vraiment comment on appelle, une remise à jour, que ce soit une remise à jour totale. D'accord. Tu vois, s'il y a des choses qui se sont passées, qu'on doit se dire, qu'on se les dise. S'il y a des choses qu'on doit réparer, qu'on répare. S'il y a des choses qu'on a appris. Parce que dans ce parcours, ce que j'ai appris, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses qu'on apprend, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on interprète.
je peux avoir fait quelque chose, mais qui a été mal perçu à côté. Pourtant, je ne l'ai pas fait dans cette intention-là. Je peux avoir dit quelque chose, ou encore je peux avoir appris quelque chose de quelqu'un qui a appris autrement et qui a rapporté aussi autrement. Je peux aussi avoir vu quelque chose de moi-même, mais je ne l'ai pas bien appréhendé. Mais on n'a pas eu le temps d'échanger pour savoir pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as fait ça. Ouais. Si on a le temps, qu'on se dise tout ça. Et si on doit réparer, qu'on répare vraiment. Sincèrement. Tu vois? Et c'est comme ça que je dis que Dieu répare en nous ce qui a été vraiment détruit. D'accord. S'il y a quelque chose qui a vraiment été détruit, que ça soit vraiment réparé. Alors, au lieu de faire, parce que moi je suis de ceux-là qui pensent qu'on ne fait pas les choses de Dieu pour le buzz. On n'a pas besoin, je n'ai pas besoin du buzz. Tu as besoin de buzz, nous les avons sur les assiettes. On a toutes les occasions de faire du buzz, mais à temps et à contre-temps. Mais on gagne quoi? Quelle est la part de Dieu? Quel est l'intérêt de Dieu dans le buzz? On n'en a pas besoin. Mais si la réconciliation doit être faite, pour que Dieu trouve sa gloire, elle doit être vraie. Vous pensez que vous avez des choses que vous vous êtes tous pas dit, et là je prends personne, je mets tous dans le même sac, des étoiles de louange, aujourd'hui, les années ont passé, il y a des choses que vous vous êtes pas dit. Si on en est là, c'est qu'il y a certainement des choses qui doivent être dites. Si on en est là, si on en est arrivé là, où les conflits... Et vous ne pourrez pas être, vous êtes pasteur, vous tous d'ailleurs, vous ne pourrez pas être vous qui êtes humble au final, vous ne pouvez pas être porteur de ce projet? Proposer au monde, il n'y a rien de mieux que de prêcher et puis de faire ce que l'on prêche. Il y a, je pense même que c'est ce que j'essaie de faire moi à mon niveau. C'est ce que j'essaie de faire moi à mon niveau, je fais ce que je pourrais faire. Vous voyez? Si j'ai la possibilité, aujourd'hui, nous avons un groupe WhatsApp des étoiles de louange. On s'entend bien tous. On a essayé de faire... Vous y êtes tous? Bon, il y a d'autres qui ne sont pas. Comme par exemple? Il y a d'autres qui ne sont pas. Comme par exemple Chichi qui est en Afrique du Sud, il n'est pas là. Ok. Par exemple. J'ai rien dit. Non, mais c'est dans le sens où nous ne voulons pas que nous fassions des choses pour plaire aux hommes. Nous voulons, si on doit le faire, qu'on le fasse pour Dieu. D'accord. Si on a été une famille et que Dieu nous a considérés comme tels, alors c'est auprès du Seigneur que nous devons rendre des comptes. C'est pour le Seigneur qu'on devra le faire. D'où, si on a l'occasion de le faire, je vous ai donné un exemple. Vous avez parlé d'Orange dernièrement. Ils m'ont appelé. Quand ils m'ont appelé, est-ce que j'ai refusé? Non. Je suis allé. Qu'est-ce que j'ai perdu? Rien. Si on a l'occasion de bien faire, qu'on le fasse. Il y a un adage qui dit, j'ai même entendu le chef de l'État le répéter, qu'il n'est pas trop tard de bien faire. Ça c'est clair. Il n'est jamais trop tard de faire bien. Alors si on a l'occasion de bien faire, qu'on le fasse. C'était un réel plaisir en tout cas, pasteur, de vous avoir aujourd'hui. Je le pense plaisir que c'est sur est partagé. Ces mots qu'on va se quitter. Le plaisir est partagé. Je sais que Billy est fâché. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Moi, vous avez déjà dit non, moi-même je vais faire le récap. 2026, on a des belles surprises. Février, voilà. Entre-temps d'abord il y aura un single qui va sortir Bolamou. Entre-temps il va avoir... il y a Bolamou et il y a Molo Molo. Bolamou qui va sortir. Hein? Voilà, Molo Molo. Et après l'annonce en février de la date de l'album qui va sortir avec une prestation scénique, c'est ce qu'on attend. Ouais, c'est une prestation scénique qui annoncera la sortie officielle de l'album. Et cette prestation scénique aura lieu au mois de février. Dans les jours qui viennent, nous sommes encore en train de faire toutes les mises en place. Pendant ce temps, il y a d'autres activités qui sont en train de se faire. D'accord. Fin de l'année, par exemple, on a quoi peut-être pour clore cette année? Fin de l'année, par contre, cette année, fin de l'année, il y a beaucoup d'activités qui seront plus à la fois ecclésiastiques et aussi en dehors du pays. Donc, je serai plus dans les églises et en dehors du pays. Est-ce que pour l'année prochaine, vous prévoyez que quand vous allez faire votre sortie d'album et puis que vous allez faire votre tournée, au Kokanisapé, à Paris, à Belgique, tout ça, Yannick, Bariklamaka, c'est quand même, c'est pas du tout aussi. Hein? C'est quand même pas cool. C'est quand même pas cool. Depuis quelques mois, on a comme Non mais quand même. Peut-être que... 2026. Peut-être 2026. Ça il y a bien cause. Bon. Trop. Ah, trop. France,
Belgique, Suisse, Allemagne. Allemagne, Espagne. Quand même. En tout cas, on a trop. Pourquoi? Quelque chose se prépare. Donc je pense que Dieu veut que nous ayons bon. C'est que l'eau malam. Alors merci, il y a quelque chose de bon qui se présente. Merci à toute l'équipe, merci au frère Dani. C'était un réel plaisir. Merci beaucoup à Billy, merci à mon assistante du jour. Et nous avions aussi notre réalisateur Smart qui était là, la grande équipe. On a réalisé cette émission. C'était un plaisir d'avoir le pasteur Yannick Toumba dans Entre nous. N'oublions pas que bien évidemment, pasteur, on avait eu le plaisir de vous recevoir. Et notre partenaire Copimenté, c'est congolais. Hein. C'est du piment congolais, encore plus appétissant, made in Congo, fait ici par un Congolais, un frère, et je sais que vous êtes patriote, nous voulons vous l'offrir. Merci beaucoup, c'est du piment. Ouais, liquide, il y a toute formule, copimenté. Wow. Je sais qui va aimer. Ah, d'accord. Donc c'était un plaisir pour nous de vous offrir cela. Merci beaucoup, merci à vous, merci pour ce beau travail que vous faites, copimenté, et que Dieu vous élève davantage. Et si on a l'occasion, quand on aura l'occasion d'en parler, on va encore faire plus de publicité pour ça. Merci, pasteur. C'est du piment quand même. Restez scotchés, restez branchés, prenez tout ce qu'il a dit, non pas avec des pincettes, mais inspirez-vous de tout ce qui était bon. Parce qu'au final, je crois que le pardon est quelque chose que nous devons à chaque fois essayer de valoriser et surtout de s'exercer dedans. Des fois, c'est le dire, c'est une puissance qui libère, oui, mais il faut aussi l'expérimenter pour se dire que non, effectivement, je suis libéré. C'est quelque chose de très important. L'union fait la force, il l'a dit et il l'a répété. Et nous, d'entre nous, on vous dit à la semaine prochaine. Restez scotchés, restez branchés. N'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission avec la Sainte Ingrid Kabongo et Yannick Toumba, restera entre nous. Ciao, ciao.